Hello les amis, bienvenue, bienvenue. Faites-nous un coucou quand vous vous connectez. Je suis avec Benjamin ce soir, le temps de faire quelques partages. Je crois que c'est bon. Mettez-nous des petits commentaires, des coucous, des bonjours, qu'on voit si les commentaires fonctionnent bien. Donc, je suis avec Benjamin ce soir. Merci Benjamin d'avoir accepté accepté cette invitation. Non, en fait, c'est toi qui a voulu participer finalement au tirage au sort et qui finalement est là ce soir avec moi pour un live axé sur l'entrepreneuriat. Hein. Ton attention était basée sur l'entrepreneuriat, c'est ça? Exactement. Et merci à toi pour cette proposition et pour cette voilà. Je suis aussi curieux de découvrir cette approche, toujours curieux voilà, de découvrir des nouvelles approches. Yes, génial. Donc voyons ce qu'on va pouvoir découvrir dans ton design par rapport à ça. Juste, je reviens peut-être sur le live. J'ai pas l'impression de voir des commentaires. En fait, dites-nous bonjour les amis quand vous vous connectez, qu'on puisse suivre le fil des commentaires aussi avec vous, être présent avec vous en même temps. On va démarrer dans un instant. Alors. Juste, il faut que j'arrive à voir le fil des commentaires. Là. Ok, bon, on verra si ça fonctionne au fur et à mesure. Si vous vous connectez en replay, que vous regardez ce live, qui ne sera plus en live, en replay, ben, faites-nous un petit coucou aussi, dites-nous un bonjour, ça fait toujours plaisir de découvrir vos commentaires et puis ça participe à ce que ces lives soient plus, ces coachings soient plus vus et puis puissent arriver comme par hasard auprès des personnes pour qui ça peut résonner aussi. Donc, je vais partager mon écran pour… Alors, est-ce que tu veux te présenter peut-être, Benjamin? C'est vrai que je ne le fais pas jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trop fait, puis ça peut peut-être être pertinent de le faire au début plutôt qu'à la fin. Des fois, je le faisais à la fin, mais est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur toi, sur ce que tu fais, ce que tu proposes? Ça coupe un peu. Ça coupe un peu, ok. Ouais, ça a coupé. Tu m'as demandé de me présenter, c'est ça? Si tu souhaitais te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu proposes, justement, puisqu'on va aller explorer le domaine de l'entrepreneuriat ce soir. Ok. Ben, alors bonsoir à tous. Benjamin Voskin, je suis dans le développement personnel depuis 6 ans maintenant. Maître Reiki, formateur de massage aussi, de massage thérapeutique, donc massothérapeute. Et j'œuvre aussi avec des pratiques chamaniques. Donc, je travaille avec le cacao que je fais venir du Guatemala par le biais de cérémonies. Et je propose de la danse libre avec ça. Je suis avant tout un grand passionné de psychothérapie et de comprendre les fonctionnements humains et tout ce qui va avec nos schémas, nos blessures et tout ce qui peut être éventuellement dysfonctionnel dans nos êtres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et pourquoi pas dans un avenir très proche, je l'espère, réincorporer des études vraiment en fait en psycho. Ok. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai fait de la menuiserie avant de découvrir le développement personnel pendant plus de 10 ans. Ok. Donc voilà, j'étais menuisier à Genève. Et puis le développement, enfin, je vais dire que le développement personnel et la quête de moi a fait qu'il y a eu un moment où ça a eu plus de sens. Alors, je ne parle pas forcément de la menuiserie, mais plutôt le rythme de vie que je pouvais avoir. Mhm. Euh, Avec 2 enfants, avec de se lever tôt le matin, de rentrer tard le soir et de ne pas forcément voir grandir ses enfants. Et voilà, ça a vraiment fait un switch. Voilà. Le fait que je travaille sur moi et que je développe certaines capacités, ça m'a vraiment fait faire un switch qui a fait que j'ai quitté mon travail et puis je me suis formé, j'ai fait beaucoup de chamanisme, je me suis formé en énergétique, enfin voilà, j'ai fait plein de formations
J'ai fait Access aussi, j'ai fait voilà, le massage des 5 continents. Euh, et aussi d'autres approches. Et au bout de 2 ans, quoi, je me suis dit, bon, ok, maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, j'en suis là donc depuis 4 ans maintenant où je suis indépendant. Et puis, où voilà, j'essaie au mieux d'avancer avec tous mes outils, quoi. Ok, génial. Merci pour ça. Merci pour ça. Désolée, j'étais sur l'autre page, donc il y a un décalage en fait. Temps de revenir Ouais, au Zoom. pas de souci. Excuse-moi. Et donc il y a Patricia qui nous disait coucou. Je n'ai pas le fil des commentaires en fait, donc coucou Patricia. Si jamais les commentaires s'affichent pas, désolé, on les regardera après, on verra. Je sais pas si toi tu le vois. Non, je les vois pas non plus. Donc on va voir si ça bouge. Qu'est-ce qu'il faudrait pour Bah, que coucou ça. Patricia, en tout cas. Voilà. Coucou Patricia, merci d'être là. Et voilà, si on répond pas à vos commentaires, c'est que potentiellement on les voit pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est que il y a l'air d'y avoir un petit bug et que du coup je sais pas. Là, sur une des pages, j'arrive à le voir et puis en fait ça coupe. Mais bon, on va faire avec. C'est comme ça. Les joies de la Donc technologie. c'est ça, exactement. Donc on va demander aux esprits de la technologie d'être avec nous ce soir, de nous contribuer. Donc, je vais partager. Alors, je vais venir sur ton graphe. J'ai partagé mon écran pour montrer ton graphe. Je ne suis pas sur la bonne page. Ici. Donc voilà ton graphe. Alors je l'affiche en mandala cette fois-ci parce qu'on m'a dit qu'en mandala, mais après je le mettrai dans l'autre vue parce qu'on voit peut-être mieux les centres et les portes. Mais là, on a un rayonnement quand même de ton mandala que je trouve intéressant. Ok. Une forme d'alignement quoi, assez impressionnant. On peut toujours voir ce qu'on a envie hein, dans ce qui se présente, mais je trouvais que il y a une verticalité qui se dessine entre tes centres définis et les portes en fait au-dessus. C'est ce qui m'a percuté en premier. Bon voilà, c'est un point de vue intéressant, mais en tout cas voilà, ce que j'aime avec ces bodygraphes, c'est qu'on a l'énergie de nos êtres en fait qui rayonne tout de suite. Enfin, moi, c'est ce que je perçois tout de suite. C'est comme c'est le human design. Alors, je sais plus, tu m'as dit que est-ce que tu connais un petit peu ou pas du tout? Ça a coupé, Myriam. Ah, ok, d'accord. Est-ce que le human design, est-ce que tu connais un peu ou pas du tout? Alors, j'ai pris 2, 3 infos, oui, mais je vais dire non. Ok, oui, ça marche. Comme ça, je sais voilà, comment échanger. Donc, en human design, le human design, en fait, notre body graph, c'est un petit peu, ça montre la cartographie de nos énergies libres de tout conditionnement, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, quelque part, moi, à chaque fois que je découvre un body graph, c'est comme si je découvrais l'être quelque part dans son essence, parce que c'est l'énergie libérée de tout conditionnement. Donc, je vais venir à l'autre vue. Voilà, l'autre vue où là, on va voir plus les informations de manière plus, on va dire, pragmatique, là, pour les avoir de manière plus, qui s'affiche plus facilement pour suivre sur le graphe les portes et les centres. Donc, en fait, sur ce graphique, il y a des centres, donc il y a des centres qui sont définis et des centres qui sont non définis. Quand ils sont colorés, ils sont définis. Quand ils sont non colorés, ils sont non définis. Ok. Et ça vient, en fait, quand les centres sont définis, c'est que tu as des énergies qui proviennent de toi globalement. Et quand ils sont non définis, c'est plus où tu vas capter l'énergie de l'extérieur plus, D'accord. déjà. Voilà. Donc toi, tu Sur as… quelle, excuse-moi, je te coupe. T'en prie. Sur quelle base ça se réfère?
Sur quelle base ça serait faire le human design globalement? Oui. Oui. Comment tu arrives à sortir ça? Alors ça, je rentre ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance dans le logiciel en fait que Ok, j'ai là, ok, le New Body Graph. Je rentre les infos en fait que tu m'as données ok, et j'obtiens directement ça. Bon, avec plein d'autres infos, là je simplifie la vue, mais ouais, j'ai d'autres informations qui me sont données. Puis ensuite, je fais la lecture de toutes ces informations-là par rapport à, à ce que j'en ai appris, c'est-à-dire que chaque porte finalement va dire quelque chose, chaque centre, qui soit défini ou non, va donner des informations en fait sur les énergies que tu portes. ok. Est-ce que ça a un lien avec un thème astral ou par rapport à… Alors, les quatre sagesses traditionnelles dont est issu le Human Design, c'est l'astrologie, Ouais, d'accord, ok. l'hermétisme, le Yi chinois et les chakras. D'accord, Donc, ok. on peut avoir des références un petit peu à tout ça en fait dans le Human Design. Donc, notamment, justement, les lignes qu'on voit sur la droite et la gauche, les colonnes en fait de cases noires et rouges avec des chiffres à l'intérieur, ça va être les portes du Yi chinois qui traversent les planètes en fait. Et c'est ça au moment de ta naissance et 3 mois avant ta naissance qui viennent donner les informations des énergies que tu portes en fait de quand tu t'es incarné et avant ton incarnation. C'est 3 mois avant ton incarnation. Avec quoi tu as choisi de venir quelque part. Moi, j'aime bien imaginer ça, genre, tu es venu incarner, t'es venu t'incarner sur Terre en choisissant de venir incarner quelque chose de précis, là, par exemple. Et tu arrives et puis tu dis, quelle boîte à outils je vais prendre en fait pour y aller. Et puis voilà, tu vas prendre la porte-ci, la porte-là, etc. C'est un peu, enfin, j'aime bien prendre cette image-là pour un petit peu métaphorer un petit peu, c'est un peu la position quelque part des astres et le passage des neutrinos en fait au moment où Ouais, l'incarnation est là. ok. Ça va, ça résonne pour toi? Ouais, ouais. C'est tout à Ok, fait clair. ok, cool. Donc, dans ton body graph, donc ton body graph indique que tu es générateur. Donc, générateur, c'est le type énergétique. Le type énergétique, c'est un petit peu tout ce qui va définir comment va fonctionner notre énergie et notamment notre aura. Donc, en tant que générateur, tu vas avoir une aura qui va être invitante et enveloppante où les gens vont venir à toi naturellement parce que ton aura est invitante en fait. Donc, ça, Ok. c'est ce qui va amener aussi la stratégie, entre guillemets, c'est-à-dire ta stratégie de réponse à la vie qui va être justement de répondre à la vie. Parce que comme les choses vont venir naturellement à toi, c'est là où toi qui as autorité sacrale, donc c'est ton centre sacral qui est ton autorité en Human Design, c'est le centre qui est en rouge, le carré rouge en fait sur le graphique. Et c'est ce centre qui va dire si tu vas répondre oui ou non à ce qui arrive dans ton aura en fait quelque part. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Ah ouais, c'est clair. Ouais, ok. C'est Euh, plutôt gratifiant, mais c'est clair, ouais. c'est plutôt gratifiant. Dans quel sens? Dans quelle mesure? Je ne sais pas si tu as une coupure peut-être. J'ai eu une coupure, oui. Ouais. Dans quel sens tu dis c'est plutôt gratifiant? De ce que tu viens de ce que tu viens de me dire, que les gens éventuellement peuvent venir à moi, etc. Bah, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah de toute façon, moi, je prends pas le négatif en fait. Mon optique, c'est plutôt d'aller révéler les potentiels que d'appuyer là où ça fait mal, en fait, quelque part. Simplement, s'il y a des choses où toi, tu vas me dire, là, en fait, ça me fait résonner ça, et puis que ça résonne avec des choses qui peuvent être ou un peu bloquées ou quoi que ce soit, là, on va aller voir sur quoi tu pourrais t'appuyer, et puis aller voir qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir comme espace. Mais vraiment, là, la base du Human Design, moi, c'est ce que j'aime, en fait, amener, c'est permettre de se reconnaître en fait dans ces énergies-là. Alors bien sûr, ces énergies, elles ont une part d'ombre, une part plus lumineuse entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, puis Ouais, après forcément, ouais. une part d'illumination. Ça, c'est quand on va avec le Genki. Mais en tout cas, il y a un pendant toujours. Puis moi, j'aime bien mettre en avant finalement les talents et les capacités avec lesquels on est arrivé parce que quelque part, c'est comme ça qu'on a été designé, qu'on a été conçu pour vivre notre meilleure vie quelque part. Donc, Oui, c'est vraiment là que moi, je vais aller. Puis parfois, voilà,
je vais pouvoir dire, je vais amener voilà, le challenge parfois. Voilà, je vais appeler ça plutôt le challenge en fait, suivant ce qui se présente et comment on rentre dans cette énergie-là. Donc, par rapport à ton bodygraph et tes centres, donc toi, tu as le centre de l'intellect qui est défini, le centre de la gorge, le centre de l'identité qui est le G-center, le losange jaune au milieu, le sacral et la racine. Donc, ça veut dire que sur ces centres-là, donc au niveau de ton intellect, au niveau de ton expression et de ta manifestation, parce que la gorge, c'est l'expression et la manifestation, au niveau de ton identité, au niveau de ta créativité, de ta sexualité et au niveau de ta racine, donc le centre de l'adrénaline aussi et des pressions, puis aussi de l'enracinement, tu vas avoir une énergie qui va être plus propre à toi quelque part. Et sur le centre de la couronne, qui est le centre de l'inspiration, sur le centre de la rate qui est plus lié au corps et à l'intuition, sur le centre du cœur qui est plus lié à la volonté, à tout ce qui est rapport à l'argent aussi, à la volonté, et au niveau du plexus solaire qui est le centre qui va être plus relié aux émotions. Là, tu as des centres qui sont non définis, c'est-à-dire que tu n'as pas d'énergie fixe à ces endroits-là et que tu vas capter, par contre, tu vas être empathe, beaucoup plus empathe à ces niveaux-là, en fait, dans ces domaines-là. Ok. Donc, au niveau de ces centres non définis, la plupart ont quand même des portes qui sortent. Donc, les portes, c'est des traits qui vont sortir, c'est les traits qu'on voit sortir qui sont rouges ou noirs et qui vont indiquer certaines formes d'énergie que tu portes qui sont actives chez toi, en fait. Et la particularité de ton centre du plexus solaire, par exemple, c'est que lui, il n'a aucune porte. Donc, ça veut dire qu'au niveau du plexus solaire et au niveau des émotions, tu vas me dire si ça résonne pour toi, mais globalement, quand tu es seul, tu es plutôt neutre, en fait, au niveau émotionnel. Ouais. Ouais, ça résonne. Et par contre, tu vas être, du coup, tu vas tout capter au niveau émotionnel. Dès que tu vas être connecté avec quelqu'un, tu vas capter ces émotions-là et amplifier. Parce que du coup, quand un centre est non défini, on capte et on amplifie l'énergie de la personne qu'on a en face de nous. Donc, ça va être hyper important pour toi d'être attentif justement à l'émotionnel des personnes qui t'entourent, en fait, que tu choisis dans ton entourage, parce que tu vas être très sensible à ça. Ouais, Ça c'est ce ouais. qui me fait vibrer aussi. Ouais. C'est ce qui te fait vibrer aussi, yes. Ok. Oui, après, dépendamment du niveau d'émotion et de quelles émotions, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Oui, 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 non, on est d'accord. Ouais. Au niveau de l'intensité. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a à peu près la moitié de la population qui a un centre du plexus solaire défini et qui donc a une autorité qui est émotionnelle, donc qui fonctionne via des vagues émotionnelles, et une autre moitié à peu près qui n'a pas ce centre défini et qui donc ne fonctionne pas à partir de ces vagues émotionnelles. Donc ça, c'est aussi intéressant de le savoir pour comprendre en fait quand on est en interaction avec des personnes qui peuvent vivre des vagues émotionnelles parce que, par exemple, pour la prise de décision, ces personnes-là vont avoir à laisser passer la vague émotionnelle. Toi, ce n'est pas ton cas en fait. Donc potentiellement, tu ne vis pas des vagues émotionnelles. Si tu as envie, ça veut dire que potentiellement, tu es conditionné par ton entourage, par exemple. Ça va? Oui, ça Ok. a coupé un peu, mais je t'ai Ça a pas. coupé? D'accord. Ouais. T'as tout eu ou... Ça a coupé à si toi, tu as des vagues émotionnelles. Non. Ok, ouais. Si toi, tu vis des vagues émotionnelles, enfin, tu as tes Ouais. propres émotions, on est d'accord, mais si tu sens qu'au moment où il arrive des choses dans ta vie, tu as des vagues émotionnelles ou que quand tu es connecté avec des gens, tu as des vagues émotionnelles avec voilà, plus ou moins d'intensité ou plus ou moins inconfortable, bah, c'est que potentiellement, tu es en train de capter la vague émotionnelle de l'autre personne, en fait. Ouais, ok. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi parce que voilà, quand on est en interaction, ben, parfois on peut croire que ça nous appartient, alors qu'en fait, quand on a le plexus non défini, la plupart du temps, ça ne sera pas à nous et puis ça appartiendra à la personne en face. Ok. Voilà. Donc là, c'est pour faire un rapide point hein, sur tes centres. Quoi d'autre? Donc, tu as un centre de l'identité qui est défini. Donc, ça veut dire que tu es ici aussi pour, entre guillemets, pas écouter les autres et vraiment être qui tu es en fait. Hein. Ton identité est marquée, donc ça veut dire que tu es là, tu es sur Terre pour juste
être qui tu es, enfin pas juste être qui tu es, mais enfin voilà, pour dire que tu as un centre de l'identité qui est marqué par rapport à d'autres personnes qui l'ont non défini et que donc c'est important pour toi de ne pas écouter quand les autres vont dire ceci ou cela sur ce que toi tu juges ok tu trouves pertinent de faire parce que c'est ce que tu es venu incarner, ta vérité en fait, via ce centre-là. Et ce centre-là, chez toi, il est relié à ton sacral, qui est relié aussi à ta racine. Donc, en fait, tu as une connexion directe entre ton centre d'énergie vitale et ton centre d'identité, qui est aussi le centre de l'amour. L'amour de soi, l'amour en général. OK. Donc, en fait, tu as cette… Attends, ça a coupé là. OK, ça a coupé. Donc… Mon centre de l'amour. Attends, je vais juste essayer un truc. Je vais essayer de me brancher différemment. Si tu as juste OK. 2 secondes. Yes, ça marche. Hey, coucou Selena, je vois tes commentaires du coup. Et s'il n'y avait rien de négatif, seulement des talents endormis. Tada! Yes. Là, I am back. Hop. D'accord. Peut-être que ça coupera moins. Ok, voyons ça. Donc, on a eu 2 commentaires de Selena qui disaient « S'il n'y avait rien de négatif, seulement des talents endormis. Tada !» Puis Yahoo, vive le mandala de Benjamin. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que tu as eu ou pas de ce que je te partageais par rapport, voilà, entre ton énergie vitale et ta centre de ton énergie vitale et ton centre de l'identité qui sont directement connectés l'un à l'autre. Donc, en fait, d'ailleurs, tu as un canal qui est activé qui est le 5-15, qui est le canal des rythmes. On va venir là-dessus un petit peu après. C'est-à-dire que tu as cette capacité à transformer ton énergie vitale à connecter en fait ce centre de l'identité et de l'amour avec ton énergie vitale. Et en fait, ça active ce canal, c'est un des 4 canaux tantriques du Human Design qui potentiellement transmute l'énergie. Donc, tu vas transmuter cette énergie vitale en ce que tu vibres toi au niveau de ton centre de l'amour et de l'identité en fait. Ok. Ça va ? Ouais. Voilà. Et ensuite, donc, ton centre de la racine est aussi directement connecté à ton sacral. Donc, ces 3 centres-là sont connectés et communiquent facilement ensemble via le canal 42-53. Et ça, c'est un canal structurel en Human Design. Les 3 canaux qui relient la racine au sacral sont des canaux structurels. C'est des canaux qui vont comme un petit peu dominer tout ton design. C'est-à-dire que ce canal va un petit peu comme donner le mot d'ordre sur toute ton énergie quelque part. Et ce canal-là, c'est le canal des cycles. Donc, c'est ce dont je te disais 2 mots juste avant qu'on vienne en live. C'est-à-dire que potentiellement, tu me diras si ça résonne pour toi, mais toute ta vie est régie par des cycles. Et c'est assez prononcé chez toi. On est tous plus ou moins quand même pas l'effet, mais on vit tous des cycles. Mais chez toi, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que tu peux reconnaître ça? Oui, à 200%. Ok. Oui, clairement. Ok. Clairement, avec des gros gaps d'un coup dans des, enfin, même au niveau professionnel, enfin, entre autres, au niveau professionnel, après au niveau sentimental, on n'en parlera peut-être pas, mais au niveau professionnel, en tout cas, j'ai fait de la menuiserie, mais j'ai pas fait que de la menuiserie non plus, quoi. Et j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie et ça a été assez du jour au lendemain où ça a switché, si tu veux. Ouais. Voilà, j'ai fait des études d'aquaculture, par exemple, qui concernent tout ce qui est du milieu aquatique, les paramètres physico-chimiques de l'eau et tout ce qui peut vivre dedans. Mhm. J'ai jamais travaillé dedans. Je suis parti en restauration, j'ai fait de la cuisine pendant 3 ans. Ok. Et puis après, j'ai fait de la vente. Enfin, voilà, et ça a été vraiment ouais, ça a été vraiment des cycles, quoi. À me dire, OK, maintenant je fais ça et je suis assez à me lancer à fond dans ce que je fais Mhm. et aller jusqu'au bout. Et entre autres, quand je suis allé au bout de la chose, ben, je passe à autre chose, quoi. C'est ça. C'est exactement ce que dit ce canal-là, en fait. C'est que tu as besoin de clore les cycles avant de passer à autre chose, en fait. C'est comme
pas possible pour toi de t'engager dans quelque chose et de pas le terminer avant de passer à autre chose, en fait. C'est ça. Mm. Et donc, potentiellement, c'est pour ça que c'est super important pour toi de bien choisir les choses dans lesquelles tu t'engages, les choses, les projets, voilà, les relations dans lesquelles tu vas t'engager, que ce soit professionnellement, puis même pour toute ta vie, en fait. Hein. Parce que une fois que ton sacral va être engagé, c'est comme s'il il peut plus s'arrêter. Là, il faut qu'il aille au bout du cycle, en fait. C'est un petit peu l'énergie de ce canal-là qui dit de vraiment bien écouter donc, ton autorité qui est sacrale avant de t'engager dans quelque chose pour pouvoir vivre le cycle et profiter du cycle. Parce que sinon, du coup, ça peut être potentiellement inconfortable, chose que tu as peut-être aussi déjà expérimenté, puisque tu as une ligne 6 dans ton profil et que donc le profil 6-2, la ligne 6, pendant les 30 premières années de sa vie, va énormément expérimenter. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et donc, en seconde phase, donc entre 30 et 50 ans, là, tu es dans la phase en fait, de recul. En fait. C'est un petit peu comme si, ce que tu nous partageais aussi tout à l'heure, avec toute cette phase de développement personnel et ce changement pour toi, c'est la phase en fait, de la ligne 6 de monter sur le toit. On dit en fait, c'est prendre le recul sur les 30 premières années de sa vie et voir en fait, de toutes ces expériences-là, un peu faire la synthèse de tout ça et puis voir comment est-ce que tu vas contribuer ensuite au monde, même si ça n'empêche pas de déjà contribuer au monde avant ça. Hein. C'est pas à partir de 50 ans seulement que tu vas revenir. C'est juste pour dire que ça va peut-être s'accentuer dans la troisième phase, en fait, parce que cette ligne 6, c'est le rôle modèle. Le rôle modèle, c'est les conseillers, les guides de l'humanité qui viennent voilà, guider, vraiment accompagner l'humanité. Donc, quand tu vas sortir de cette seconde phase de vraiment prise de recul, de synthèse, d'intégration de ces 30 premières années, de tout ça, Mhm. il va y avoir comme quelque chose qui va s'actionner encore plus fort à guider les autres, en fait. Ok. Et potentiellement, enfin, on dit que c'est voilà, aux alentours de 50 ans, puis après, en fonction des personnes et des parcours, ça peut voilà, varier. Hein, mais voilà. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette phase en ce moment? Alors oui, je me reconnais dans cette phase. Après, elle s'est pas arrêtée à 30 ans pile, hein, on va dire. Mmh. On va dire que j'ai quitté, enfin, j'ai eu vraiment le switch quand j'ai découvert le développement personnel. J'avais 30, ouais, 34 ans. Ok. C'est là aussi où voilà, je me suis séparé de la mère de mes enfants, avec qui j'avais passé 13 ans. Enfin voilà, où il y a eu un Mmh. gros micmac dans ma vie, si tu veux, un gros switch. Ok. Vraiment des grosses remises en question et puis des guérisons de blessures aussi profondes par rapport à, voilà, par rapport à mon enfance et par rapport à Mmh. mon histoire de vie. Donc, qui a fait que voilà, ça m'a ouvert aussi la conscience. Et puis voilà, ben, du coup, j'ai continué. Voilà. Et je continue encore. Et je pense que c'est un chemin qu'une fois qu'on l'a entrepris, c'est difficile de s'arrêter. Yes. Je pense clairement. Et puis voilà. Donc oui, là, je suis dans, enfin, je dirais une phase entre guillemets d'apprentissage, si tu veux, du nouveau moi qui est là depuis 5 ou 6 ans, quoi. Et Ok. où c'est pas encore toujours tout clair, quoi. Enfin, où des Mmh. fois, c'est assez compliqué de dire est-ce que je suis vraiment sur la bonne ligne? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je pars dans la bonne direction? Est-ce que, tu vois? Ok. Yes. Alors, une autre chose qui est présente dans ton design par rapport à ce que tu partages, à ces moments un peu de doute, déjà, c'est que si tu es en plein dans la phase du 6 de recul et puis d'intégration, ça paraît normal aussi ce que tu partages, entre guillemets, dans le mot normal. C'est-à-dire que c'est comme en cours, là, en fait, cette phase-là, donc c'est OK. Et en même temps, voilà, il y a ces cycles-là. Et il y a d'autres choses dans ton design, notamment, en fait, tu as une ligne 2 qui est la ligne de l'ermite où, pour pouvoir un peu synthétiser toutes ces informations, faire un peu le point de tout ça, et puis aller voir, recevoir aussi, parce que la ligne 2 a des flashs de conscience aussi innés, là, c'est-à-dire que tu vas savoir des choses sans même savoir d'où ça vient. Ça, je ne sais pas si ça résonne pour toi. Ouais. Ouais. Donc, en fait, pour ça, tu as besoin de temps seul. Et c'est très important pour la ligne 2 de respecter ces temps seuls. Donc ça, je ne sais pas si pour toi, c'est quelque chose qui est OK, que tu reconnais. Oui,
Oui, oui, oui, j'ai besoin de temps pour moi. J'aime bien, ouais, j'aime bien être en introspection, voilà, ou en introspection ou en méditation, d'écouter vraiment ce qui est là, au fond, ce qui est juste, de me connecter à l'émotion qui est derrière. Et pour ça, j'ai besoin d'être seul, ouais. Mm. J'ai besoin d'être seul et j'ai aussi besoin d'être accompagné des fois dans ces espaces-là parce que j'ai juste pas les moyens, moi, d'y aller, si tu veux, ou vraiment de me laisser plonger dedans, quoi. Mm. Donc là, je fais appel à autour de moi, j'ai suffisamment de connaissances qui peuvent m'aider, si tu veux, voilà, aller un petit peu plus profond. Et puis, bah, c'est ce qui peut m'amener les prises de conscience et autres, quoi. Après, le mot ermite est assez intéressant et en même temps, oui et non, si tu veux, parce que Mm. j'aime aussi le contact humain à fond, le contact authentique et vraiment sincère et intègre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime aujourd'hui de nourrir ce lien-là, si tu veux. Mhm. Mais ça peut aussi me mettre dans une situation où des fois j'ai l'impression d'être pas en connexion avec le reste du monde, quoi. Enfin, je me Mm. dis, alors je vois bien que je suis pas tout seul à penser comme ça, et heureusement, je me dis bon, ça va, je suis pas, mais surtout avec la période qu'on vit actuellement, je veux dire, pour moi, je me dis mais, waouh, enfin. Et du coup, ouais, enfin, des fois, tu as un peu l'impression d'être seul au monde, quoi. Mm. Yes. Euh, Par rapport à ce que tu dis, voilà, ce côté ermite et puis aussi ce goût pour être avec les autres, dans ton profil, en fait, il y a une ligne tournée vers l'extérieur et une ligne tournée vers l'intérieur. Donc, c'est normal, en fait, qu'il puisse y avoir comme cette dualité quelque part en toi. Et c'est juste d'équilibrer finalement, juste d'être à l'écoute des moments où, entre guillemets, la part plus ermite va avoir besoin justement de ces moments de solitude parce que, en fait, la ligne 2 va développer ses talents, ses capacités dans ces moments de solitude, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est important de savoir voilà, reconnaître les moments où c'est requis pour toi. Et effectivement, la ligne 6 va être vraiment portée vers l'extérieur. Et d'ailleurs, ton profil, c'est d'abord tourné vers le monde pour ensuite ramener les informations vers l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que tu vas d'abord trouver ta place dans le monde, entre guillemets, puis en fonction de tout ce que tu vas aller y vivre, de tout ce que tu vas ramener comme information, expérience, etc., tu vas ramener ça vers toi à comment est-ce que ça te fait avancer, en fait. Mhm. Ça te parle? Ouais, bien sûr, ouais. Yes. OK. Euh, Bah, c'est ce qui me fait grandir, puisque je pense que c'est ce qui nous fait grandir tous, quoi. Oui, et en même temps, en fait, si tu veux, dans les profils, il y a différentes sortes de profils. Moi, par exemple, j'ai un profil 3-5. Donc, moi, le mien est d'abord porté vers l'intérieur pour ensuite aller vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire Ok. que moi, je vais vivre mes expériences en tant que ligne 3. Je vais expérimenter, potentiellement toute seule dans mon coin ou pas. Mais en tout cas, c'est important pour moi aussi d'expérimenter seule. Et ensuite, je vais ramener, la ligne 5 va aller transmettre, en fait, et un petit peu l'enseignant universel vers l'extérieur. Et toi, ça va être plus l'inverse, c'est-à-dire que tu vas incarner ce rôle modèle dans le monde pour ensuite venir alimenter ton intériorité, en fait. Et en fait, suivant les profils qu'on a, on peut être, voilà, ou d'abord, comment dire, orienté vers l'intérieur, puis ensuite rayonner vers l'extérieur, ou alors d'abord vers l'extérieur pour ensuite ramener vers l'intérieur. Donc ça, Ouais, on ne fonctionne pas tous pareil à ce niveau-là, en fait. ok. Voilà. Euh, mais bien sûr, voilà, on est tous de toute façon à être en interaction les uns les autres, mais il y a des profils vraiment différents. Il va y avoir par exemple un profil 1-3 qui va être beaucoup plus dans l'intériorité sur ces deux lignes, et des profils 4-6 par exemple, les deux lignes vont être vers l'extérieur, donc beaucoup plus projetés vers l'extérieur. Donc voilà, c'est juste de savoir que tu as une ligne portée vers l'extérieur en premier pour Mhm. ensuite ramener vers l'intérieur. Et voilà pour ton profil. Et aussi, ah oui, il y a des choses par rapport à l'inspiration, à avoir des réponses, etc. En fait, ton énergie, ton être va être beaucoup plus expansé, enfin, d'après ton design, hein, tu me diras si ça résonne pour toi, va beaucoup plus s'expanser, beaucoup plus être connecté à sa réalité, à sa vérité, à ses inspirations,
euh, en voyageant, en fait, en découvrant des nouveaux endroits, en n'étant pas tout le temps au même endroit. En fait, ça revient à plusieurs reprises dans ton design. Donc, dans ta flèche de l'environnement, qui est la deuxième flèche rouge ici sur la gauche, donc celle du bas, Ouais. qui est tournée vers la droite, c'est ta flèche de l'environnement. Ça signifie que tu n'es pas conçu, entre guillemets, pas designé pour être tout le temps au même endroit. Et que pour faire bouger les énergies à l'intérieur de toi et recevoir l'inspiration, ben, c'est plus facile pour toi quand tu peux bouger, en fait, et puis être dans des endroits qui vont t'inspirer aussi. Ok. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne pour toi. Tu parles au niveau physique, hein? Au niveau physique, alors ça peut prendre d'autres formes, hein, chacun peut l'incarner à sa manière. Alors peut-être que potentiellement, ça peut être le voyage astral ou autre, ou voyager dans d'autres dimensions, je ne sais pas, mais Ouais, ok. euh, c'est pas une vérité absolue, hein, ce que je partage. Donc si toi, ça résonne à un autre niveau qu'au niveau physique, pourquoi pas, mais voilà, je ne sais pas si au niveau Ouais, physique, ça résonne ou pas. après, je le mettrais plus dans des espaces. Je le mettrais plus en fait, dans des espaces d'être. Ok, Méditation, enfin, ou autre, ouais. si tu veux, qui peuvent. Ou si des moments seuls en montagne, par exemple, Mhm. ou voilà, des moments d'introspection profonde, etc. Euh, mais je dirais pas que, enfin, en tout cas pour moi, hein, mais que c'est un environnement physique, si tu veux, qui va me, comment je pourrais dire ça? Ah oui. Qui va peut-être dans ce que tu disais, c'était plus dans la création, hein, et dans la. Ouais, je capte quelque chose. En fait, c'est ta ligne 2 qui vient me dire coucou là. En fait, tu captes toi-même des choses où que tu sois quelque part. En fait, tes insights, c'est où que tu sois, tu vas capter Ouais, des c'est choses ça. en fait. Ouais, c'est ça, Euh, exactement. Et je pas- pense pas que, enfin, je peux être n'importe où si tu veux, et me mettre dans un certain espace de mon être, et pour être en connexion avec, ben voilà, ou mon mental, ou ma conscience, ou mon cœur, ou mes émotions, ou voilà, j'ai les outils aujourd'hui, si tu veux, en plus voilà, pour pouvoir faire bien la différence de dans quel espace je suis. Mhm. Si je suis ou dans mon mental, ou dans mon cœur, ou dans ma conscience. Donc, donc après, oui, c'est pour ça que moi, je l'identifie plus à des espaces différents de où je peux aller, en fait, pour capter Mhm. l'info, en fait. Yes, Est-ce que ça ok. résonne avec mon cœur, ou est-ce que c'est ma conscience qui me dit ça, ou est-ce que c'est mon mental qui me torture et qui m'auto-sabote, tu vois? Enfin, voilà. Ok, ok. Euh, ok, c'est super intéressant. Je regarde juste, ouais, montagne passive. Donc là, l'environnement, ton environnement, donc la physique, dans lequel, en fait, c'est pas forcément celui où tu reçois plus la créativité, ça va être, comment dire, la forme d'environnement qui va pas être routinière quelque part. Donc peut-être même que si ça ne te parle pas au niveau de changer d'endroit physiquement, mais très largement, ça peut être juste, ne serait-ce que, je ne sais pas, changer de pièce, ou voilà, mais qu'il y ait du mouvement en fait, qu'il n'y ait pas de routine dans ton environnement extérieur proche. En fait, c'est pas forcément spécialement dans l'accès à la créativité, l'accès à l'information. Ce serait plus dans ce que dit en tout cas ton design, hein, que c'est là où potentiellement ton être serait le moins sujet au conditionnement et le plus, avec le plus de possibilités d'expansion, on va dire. Et ton environnement et Ouais. la montagne passive, c'est-à-dire potentiellement un environnement de montagne, là, donc tu le partageais aussi, que quand tu es en montagne, ben, c'est aussi porteur pour toi, contributif pour Oui, toi. et je peux t'en citer plein d'autres. Mhm. Voilà, j'aime mon cocon, si tu veux, mon chez-moi, où là, je vais pouvoir vraiment aussi être à l'aise pour introspecter, et me mettre voilà, sous le plaid, et, voilà, et vivre les émotions que j'ai à vivre éventuellement, quoi. Donc ça, et autant aller au bord d'une rivière et expanser de manière différente,
et avoir voilà, d'autres prises de conscience complètement différentes, Mm, mm. ou au sommet d'une montagne, ou au Voilà, bord de donc la mer, ou enfin c'est voilà. ça. C'est ce que dit ton design, c'est ça. Là où certaines personnes vont avoir besoin de rester vraiment tout le temps au même endroit, ben, toi, ton design dirait que plutôt que c'est bon pour toi en fait d'aller dans différents endroits justement pour que l'énergie circule au mieux, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que je suis pas, je vais pas dire que, ouais, non, je suis pas quelqu'un de trop casanier, quoi. Mm. Et Même si, voilà, j'aime aussi des fois, voilà, tu sais, en mode un thé chaud et le plaid, tu vois, ça oui, me oui, convient oui, bien aussi des sûr. fois, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, bien sûr, bien Et sûr. des fois, mon être en a besoin, vraiment, quoi. C'est vraiment un appel qui est là, quoi. Mais Mm. Oui, oui, c'est pas c'est tout pas quelque l'un ou chose de tout l'autre, récurrent. hein, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est juste de dire que voilà, dans ton être, il y a cette, comment dire, euh, euh, ce- comment dire, l'expansion en fait va se faire quand tu as la capacité d'être pas tout le temps au même endroit en fait. C'est ce que Mhm. dit ton design en tout cas. Et la montagne passive, c'est que ben, potentiellement en fait le fait d'être soumis à moins d'oxygène va aussi être contributif pour toi en fait. Ok. Voilà, donc ça c'est une information que donne ton design. Après, à chacun voit si ça résonne ou pas, hein, mais voilà, c'est que vraiment cet environnement-là de montagne, parce que comme tu le dis, il y a plein d'autres endroits aussi qui résonnent pour toi, mais potentiellement la montagne, dans ton design en tout cas, indique que quand tu es soumis à moins d'oxygène, ben, ça crée quelque chose de plus en fait pour toi. Ok. Bon, on Voilà, va aller donc. faire le Mont Blanc un peu plus souvent, alors. Après, voilà, c'est des infos et puis chacun prend ça comme il en a envie. Hein, mais je trouve ça intéressant après d'aller voir comment ça se manifeste. Est-ce que réellement, voilà, on peut mettre de l'attention sur est-ce que là, par exemple, je sais pas, est-ce qu'en montagne, par rapport au bord d'une rivière, tu peux aller Ouais. observer après comment ça se passe dans ton corps, entre les deux endroits, tu vois, puis voir si réellement ça crée quelque chose de différent ou pas, quoi. C'est intéressant d'y mettre de la conscience, en tout cas, oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Une fois que je serai à 2005 ou 3000, de me dire, Exactement. tiens, tu sais, Voilà, tu as le petit île qui te dit, tiens, il se passe quoi dans mon corps c'est là, ça, vraiment? c'est ça. Est-ce que j'ai un esprit un petit peu, enfin voilà, quelque chose de plus ouvert en fait à la réception Yes, voilà. c'est ça, c'est vraiment des pistes d'exploration en fait, hein, voilà, Ouais, ouais, bien exactement. sûr. Mm, Ouais, mm, c'est intéressant. super. Et il y a un autre endroit dans ton graphe qui indique le mouvement, donc je suis désolée, j'y reviens. C'est la porte 56 dans ta gorge qui est la porte du nomade en fait. Et c'est la seule porte active de ta gorge. Donc en fait, ton centre de la gorge est défini et potentiellement l'énergie dans ta gorge va prendre une seule direction, c'est la porte du nomade. Et la porte du nomade, c'est cette capacité donc, voilà, à raconter comme tes récits de voyage. Mais alors, des récits de voyage, là, potentiellement, voilà, que ce soit dans le physique ou pas, mais en tout cas, tout ce qui te fait voyager. C'est comme ça que ta porte de la gorge va s'exprimer quelque part. Enfin, euh, la voix authentique de ta gorge, ce serait ça. Est-ce que ça D'accord. résonne pour toi? Je ne sais pas si tu m'as entendu. Ça a coupé, juste, mais je t'ai Ouais, entendu jusqu'à la fin. ok. Je disais, est-ce que Et c'est quelque chose qui résonne pour toi, ça? c'est quelque chose qui résonne pour moi. Écoute, pour être totalement honnête et sincère avec toi, au niveau verbal, si tu veux, j'ai très longtemps bégayé Ok, jusqu'à très tard, jusqu'à guérir une blessure en fait. ok, Donc ça, jusqu'à 30, 32, 33 ans, dès que j'étais touché dans l'émotion, ça peut arriver encore. Si je suis vraiment dans l'émotionnel, que ça revienne, et surtout d'accord. sur la blessure, si tu veux. Hmm. Mais donc, j'arrive pas trop bien en fait, à saisir, si tu veux, ce que tu veux entendre par en fait mon chakra de la gorge et dans le nomade, tu as dit, je crois. Oui, c'est ce que le Human Design appelle la porte du nomade, hein, en fait. Donc, c'est l'énergie de la porte 56 qui va dire, en fait, l'énergie de cette porte pourrait se résumer par je crois que. Donc, je ne sais pas si dans ta manière de t'exprimer, tu peux reconnaître, parce qu'elle est reliée directement à ton intellect. Donc, c'est un petit peu ce canal-là va dire je crois que vous allez comprendre que, en fait, c'est une manière que tu vas avoir de raconter les choses aux gens pour leur expliquer
tout ce que ton intellect aussi peut analyser. Et, Ah et oui, je vois ce que tu veux dire. ça, Oui, j'aime bien raconter des histoires, ouais, ouais. voilà. Ça y est, on y arrive. Ouais, ouais, je vois Ouais, ok, je le comprends un petit peu mieux maintenant. Ok. Ça résonne plus. Donc, Mhm. c'est ça en fait. C'est qu'en fait, donc notre centre de la gorge, c'est notre centre de l'expression, puis aussi de la manifestation. Et chez toi, il est relié directement à ton intellect. Il n'est pas relié au centre du bas de manière directe, mais tu l'actives quand tu es en contact avec d'autres personnes. Par exemple, il y a d'autres portes qui vont s'activer, qui vont faire que les énergies de tes centres d'en dessous la gorge vont venir, parce que toutes les énergies cherchent une porte de sortie via la gorge, parce que c'est aussi le centre de la manifestation en fait dans la matière, le centre Ouais, de la gorge. Donc, toi, de manière directe, quand tu es seul, c'est les énergies de ton intellect qui vont sortir par ta gorge. Donc, c'est ce canal 1156 qui est le canal. euh, c'est ce canal où voilà, tu vas analyser en fait. Tu vas pouvoir analyser et dire, raconter voilà, ces histoires-là. Et c'est un canal qui t'amène justement à expérimenter sans cesse pour pouvoir aller raconter justement ces histoires-là. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être, voilà, comme tu le disais, dans le développement personnel, pour aller ensuite. Voilà. Et c'est un canal qui. Alors ça, tu me diras si ça vibre, mais que voilà, tu aimes bien partager justement ces histoires-là qui attendent un retour de ton auditoire pour aller continuer à analyser ça. ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Mhm. Donc voilà, ça c'est un des trois canaux qui sont actifs chez toi, donc ce canal 1156 qui relie ton intellect à ta gorge. Donc c'est ta voix, ce qu'on appelle nos voix authentiques, c'est nos voix dans la gorge. Donc c'est la voix la plus authentique pour toi, ça va être de raconter ces histoires-là. Ça fait partie de ce qui te caractérise en fait. Ok, Voilà. intéressant. Yes. Cool. Donc, qu'est-ce que voilà, ce canal donc on a vu la porte du nomade, puis la porte à laquelle cette porte-là est connectée dans ton intellect, c'est la porte 11, c'est la porte de l'harmonie en fait. Donc c'est un petit peu comme si toutes ces nouvelles idées là que tu captes et que tu vas chercher, c'est toujours dans un souci de créer de l'harmonie quelque part pour le monde, pour toi, pour le monde. Et il y a toujours cette envie de promouvoir et d'enseigner autour de la paix et du bien-être, en fait. J'aimerais bien. Ben, c'est présent dans ton design, Ouais, donc c'est ouais, des ouais. énergies qui sont disponibles pour toi, tu vois. J'y Donc, travaille en tout cas. voilà. Et ce qu'on dit en fait en Human Design, c'est que là où on va le plus avoir entre guillemets de succès dans ce qu'on va proposer en tant qu'entrepreneur, c'est justement d'aller dans les espaces où on a les énergies qui sont définies, parce qu'elles sont fixes, elles sont stables pour nous. Donc, par Mhm. exemple, ce dont on vient de parler là, ce canal-là et ces énergies-là, c'est des énergies qui sont fixes pour toi, enfin, entre guillemets fixes, hein, au-delà de toute définition qu'on peut donner à fixe, mais qui sont disponibles en permanence pour toi, en fait. Ouais, Tu vois. ouais. Donc voilà, que plutôt, je ne sais pas, moi par exemple, au niveau des émotions, par exemple, où tu as le centre qui est plutôt ouvert, bon, il y a deux poids, deux mesures, parce que quand on a justement les centres qui sont empathiques, on a cette capacité à montrer à l'autre comment il vit ce centre-là, puisqu'on va l'amplifier. Donc on va le vivre et puis on va avoir cette capacité à l'amplifier et puis donc aussi à indiquer, à guider un peu les autres s'ils ne voient pas comment sont leurs centres à ces endroits-là. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est plus variable en fait. Alors que si on se focus sur les énergies qui sont disponibles pour nous, De comment traiter l'émotion. par exemple, oui, voilà, ça peut être ça. Mais si Mhm. tu veux, par exemple, comme ce centre pour toi est complètement ouvert et qu'il peut capter tout un tas d'énergies diverses et variées, donc c'est soit c'est cette capacité voilà, à aller connecter très facilement avec ce que va ressentir l'autre au niveau émotionnel, puis en même temps, l'énergie que tu vas capter dans ce centre-là va jamais être la même quelque part. Donc, ce n'est pas forcément une énergie que tu vas, entre guillemets, maîtriser. Par contre, là où tes centres sont définis, c'est des énergies qui sont tout le temps disponibles pour toi et potentiellement va toujours s'exprimer via les portes qui sont activées chez toi. Donc, par exemple, voilà, quand tu dis j'aimerais bien voilà, échanger, enfin partager autour de je ne sais, enfin, moi la porte c'est l'harmonie, mais du coup voilà
promouvoir et enseigner autour de la paix et du bien-être, ben voilà, si c'est quelque chose qui t'anime, c'est quelque chose qui est disponible pour toi et en permanence dans ton design. Donc, c'est potentiellement une, Plus une facile. voilà, plus facile et une de tes zones de génie, en fait, quelque part. On peut l'appeler comme ça aussi, tu vois. Génial, ça me va. N'est-ce pas? Mais on a besoin d'entendre ce genre de choses des fois. Enfin, ça fait toujours du bien de l'entendre quand c'est un endroit où on a envie d'aller, quoi, je trouve. Ouais, Après, voilà. carrément. Euh, donc, voilà pour ce centre-là. Est-ce que c'est OK pour toi, ça? Oui. OK. Dans cette énergie de la porte 11 aussi, il y a aussi un aspect de rappeler aux autres en fait sa responsabilité envers les autres et cette capacité à avoir une vue d'ensemble et via toutes les idées que tu captes en fait, une vue d'ensemble sur les idées les idées que tu captes et puis qui vont pouvoir contribuer au monde aussi. Voilà, et très tourné vers le collectif. En fait, les canaux que tu portes, en fait, les 3 canaux que tu as, sont des canaux de circuit collectif. Donc, c'est vraiment pour contribuer au collectif. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, ce goût pour être connecté aux gens hein, aussi, hein, c'est ce que tu Oui, partageais. clairement, moi, comme je te disais avant qu'on soit en live, hein, il y a toujours, il y a encore aujourd'hui, si tu veux, une petite part de, tu vois, est-ce que c'est pas l'ego qui est là aussi, si tu Mm. veux, ou tu vois, ou quand mon ego spirituel il se pointe, tiens, coucou, salut, ça va, c'est toi, tu vois. Et Mm. du coup, c'est ce qui peut peut-être freiner un petit peu aussi. Enfin voilà, et puis j'ai été aussi, comme je te disais aussi avant, par une certaine personne un peu formaté dans un mode comment je pourrais dire ça, une façon de faire dans le business, si tu veux, de tu dois faire ci, tu dois faire ça et ça marche. Mm. Et en fait, ça me convient. Enfin, si tu veux, ça m'a un peu cassé quand je me OK. suis, en fait, quand je me suis rendu compte de, moi, j'ai pas envie de créer de cette manière-là, quoi. Mm. J'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de raconter des conneries, j'ai pas envie de vendre du rêve alors que c'est pas du rêve, quoi. Mm. Yes. Et si tu veux, là, je suis un peu en reconstruction de ce truc-là, si tu veux, qui m'a, ben voilà, qui a permis aussi que je vive très bien pendant 2, 3 ans avec la méthode, avec le mode de fonctionnement, etc. Mhm. Mais qui, à un moment, a vraiment fait une grosse prise de conscience par le biais d'un travail que j'ai fait à côté aussi, Mhm. et où je me suis dit, mais non, ça joue pas pour moi, quoi. Niveau Mm. intégrité, niveau, je peux pas, c'est pas moi, quoi. OK. Ça, c'est très Et- intéressant parce que c'est très présent dans ta ligne 6, en fait, ce côté authenticité qui va être hyper important pour toi. Tu es toujours là? Ouais, ouais, OK. je t'écoute. Ce côté authenticité qui va être hyper important pour toi. Et notamment, en fait, avec ce côté à expérimenter beaucoup. Et puis, comme tu le dis, voilà, que ben, ça a pu être un peu, pas une déconvenue, mais bon, quelque chose qui n'a pas abouti forcément, peut-être, cette expérience-là. Dans... Alors, alors, excuse-moi, je te coupe. Si, Pardon. si, ça a abouti. Enfin, Oui, si enfin, tu veux, pardon, enfin, excuse-moi. dans le sens où, Oui, ça si a tu veux, ça créé. a marché pour moi à Oui. un certain moment, mais où j'étais quand même sous l'emprise de cette Mm. personne-là. Et puis de travailler directement avec lui en one-one, enfin voilà, et voilà. Mais c'est au moment où je me suis rendu compte que ça, en fait, ça jouait pas pour moi. C'est pas ça que je Mm, veux, c'est pas ça que je cherche. mm, Où mm. là, si tu veux, ça a été entre guillemets une déception Oui. et une grosse remise en question. Une Yes. grosse remise en question de dire, OK, maintenant, comment je retrouve mon authenticité vraiment réelle et Mhm. comment j'arrive à créer depuis cet espace-là. Yes. Et c'est là où je l'ai pas dit, j'ai pas utilisé forcément les mots corrects. Euh, où c'est qu'en fait, voilà, les déceptions dans l'expérience, quand la ligne 2, la ligne 6 va vivre beaucoup d'expériences, peut potentiellement amener à l'inaction suite aux déceptions. Ouais, c'est un peu Et ça. voilà. C'est Donc, clairement ça. c'est ça. Et là, c'est important de capter que t'es quand même, euh, comment dire, j'allais dire fait. Non, t'es pas fait pour, mais dans ton design, il y a cette propension à l'expérimentation. Après, comme tu es en deuxième phase de ta ligne 6,
potentiellement, c'est OK aussi que, dans l'ordre, entre guillemets, des choses de ton cycle, qu'il y ait moins d'action aussi. Ouais, alors au-delà de tout ce que je suis en train de te raconter, j'ai énormément de gratitude pour ce que j'ai pu vivre par rapport à ça. Yes. En fait, dans l'expérience, et c'est ce qui m'a fait aussi grandir, et c'est ce qui Mhm. me fait de plus en plus ben, me connecter à moi et savoir vraiment ce que je veux créer. Et voilà, je suis. Enfin, moi, je pars d'un principe où toujours tout est juste aussi dans ce que tu peux vivre. Donc si tu veux, ok, sur le moment, putain, merde, fais chier, comment je vais faire? Mm. Désolé pour les mots un peu vulgaires. OK. On est en live, mais c'est pas grave, tant pis. C'était un cri du cœur. Euh, voilà, dans le sens où, ben voilà, gratitude pour l'expérience. Et puis, ben voilà, je sais que je vais rebondir. J'ai toujours rebondi. J'ai toujours, Mm. voilà, je sais que, voilà, d'une manière ou d'une autre, voilà, je trouverai des solutions pour avancer et pour peut-être retomber, me recasser la gueule, pour être un peu vulgaire. Bah, oh, Et voilà, et c'est OK avec ça, même si sur le moment ça fait mal, tu te sens mm. trahi par la personne aussi. Et enfin voilà, il y a une multitude de choses qui peut faire, voilà, qui peuvent ressortir, on va dire. Yes. Mais voilà, gratitude pour ça et pour le chemin de la vie, quoi, clairement. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est la gratitude et puis savoir qu'il y a toujours une leçon à l'expérience. Puis Ouais, c'est ça. ça empêche pas, enfin, ça empêche pas. C'est OK aussi d'accueillir en fait la déception, puis potentiellement le frein à l'action parce qu'il y a eu la déception, puis de dire OK, peut-être qu'il y a ça quand même qui est là, en plus de la gratitude, en plus de la leçon de vie, etc. Puis c'est juste d'accueillir aussi que OK, c'est juste d'aller voir, aller regarder, est-ce qu'aujourd'hui je me freine parce que j'ai été déçue encore ou pas, ce qui n'est pas forcément encore le cas, mais du coup, si c'est le cas, juste de le regarder et puis de dire ben, est-ce que c'est OK en fait maintenant de retourner dans l'action suite à ça? Ouais, après, ce que je te disais, c'est ce que j'ai un petit peu du mal à aller chercher aujourd'hui, c'est aussi cet impulse, en fait. C'est Yes. vraiment aussi cet impulse depuis moi-même, en fait, enfin, Mm. depuis mon être, en fait, de trouver l'impulse. Et voilà, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, des fois ça m'auto-sabote. Je me Mm. dis, mais non, t'es pas capable de ça. Ou enfin voilà, il y a peut-être voilà, peut-être encore un bout de manque de confiance aussi dans le côté entrepreneurial, si tu veux, et tout ce que ça implique, si tu veux, dans la rigueur aussi d'être ben, à son compte et autonome, quoi. Mhm. Ok, je me lève le matin et puis je me cale pas dans le canapé pour lire un bouquin, quoi. Et puis de 8 à 10, je fais ma com, de 10 à 11, je fais de l'administratif, etc., etc. Ça, c'est une rigueur qui est hyper difficile pour moi, quoi. Mm. Ah, c'est intéressant parce que du coup, ta flèche comment dire, de la digestion de la vie est sur la gauche et potentiellement, ça veut dire que euh, avoir quand même des routines, entre guillemets routines, au-delà de toutes les définitions qu'on peut lui donner à ce Ouais, mot-là, ouais. peut créer de l'aisance dans ta vie. C'est-à-dire que ton être peut plus s'épanouir potentiellement si tu as certaines routines établies. Alors après, chacun a trouvé hein, les routines qui fonctionnent pour lui ou pour elle. Mais c'est ce que dit ton design, en tout cas, c'est que avec certaines routines, c'est-à-dire un peu comme un minimum de structure quand même quelque Ouais, part dans ta vie, dans tes journées quelque part, ben, ça pourrait être plus aisé pour toi en fait. ok. Et Donc, ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. OK. Mais ça peut se faire, Qui va être là beaucoup plus facile parce que voilà, je vais avoir mes enfants aussi à mmh, amener à l'école, etc., etc. Donc ça va me remettre aussi dans une certaine dynamique, si tu veux. mmh, Mais je sais que pour moi, ça reste un gros. Puis voilà, j'ai été employé donc de 18 ans à 33 ans avec voilà, des responsabilités, oui, mais bah, tu arrives le matin, ton patron il te dit ok, tu fais ça, 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 et puis voilà, boum, quoi. mmh, Et là, d'être seul, livré à moi-même, en fait, c'est un peu plus difficile de me mettre mmh. ce cadre-là, quoi.
Et Yes. je le sais, je me bats avec, enfin, je me bats avec. Je me bats pas avec parce que si j'ai envie de me poser devant mon canapé et lire un bouquin, je vais lire un bouquin de Mm. toute façon. Yes. Mais voilà, Puis c'est OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir entreprendre en lisant un bouquin, ça. quoi, je veux dire. Hein, de quoi? Je dis, qu'est-ce qu'il faut. Enfin, c'est OK aussi hein, d'être entrepreneur et puis de te poser dans ton canapé en lisant un bouquin. Je veux dire, c'est juste Oui, d'être oui, oui. en conscience de qu'est-ce qui est requis, en fait. Puis une fois que ce qui est requis est OK, enfin, c'est juste d'être en conscience des choses et puis de créer quelque chose qui te permette voilà, d'être Oui, dans oui, je ton canapé t'entends. avec un bouquin quand tu C'est as envie, de quoi. trouver. Ouais, alors après, si tu veux, je suis beaucoup plus actif le soir, par exemple, tu vois. Mm. Je suis quelqu'un qui va pouvoir travailler le soir une fois que mes enfants sont couchés, si tu veux, de 8h30 à 2h du matin. Là, je vais être hyper efficace au niveau job, quoi. Ok, donc c'est aussi d'aller observer ça parce que quand je Ouais. parle de routine, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui va fonctionner pour toi, tu vois. Et ça m'amène à ton troisième canal dans ton bodygraph et ça va peut-être t'apporter aussi ben voilà, peut-être de l'info par rapport à ça. C'est qu'en fait, tu as le canal des rythmes. Donc en plus d'avoir le canal des cycles, tu as le canal des rythmes. Donc vraiment, ta vie tourne autour de cycle et de rythme en fait. C'est vraiment ta vie est très rythmée. Et donc le canal, c'est le canal 5-15, donc qui relie ton centre de l'identité à ton sacral. Donc justement ton énergie vitale à ton centre de la direction, de l'identité et de l'amour. Et ce canal des rythmes, il dit que tu es connecté au flux de la vie et que les choses fonctionnent pour toi quand tu es connecté au flux de la vie. Mais que par contre, quand on va t'imposer un rythme, ça ne va pas bien fonctionner. Oui, je t'entends. Je t'entends, je suis d'accord. Après, tu connais voilà, enfin, je dirais pas les inconvénients parce qu'il y a tellement d'avantages d'être entrepreneur, hein. Mais voilà, il y a un truc qui revient chez moi quand même dans la procrastination qui est intéressant de temps en temps, tu vois. Ok. Tu vois, de dire, ah, ok, j'ai ça à faire, oh, je ferai demain, quoi. Tu vois, le Ok. lendemain, oh non, j'ai pas envie, quoi. Enfin, Ok, ok. Donc déjà, c'est de voir est-ce que c'est requis maintenant? Parce que si tu entre guillemets, aligné à ton canal qui t'aligne au flux de la vie, potentiellement, parfois, tu peux capter que ben, dans le flux de la vie, c'est pas forcément le moment de prendre cette alors, action-là, par exemple. oui, en fait, la chose qui est, parce que je suis jamais en retard non plus sur un mail à envoyer à un client, si tu veux, ou Mhm. sur une formation, etc. Mais je vais attendre toujours, enfin pas toujours, mais souvent, je vais attendre la dernière minute, quoi. Ok, mais voilà, quelle conscience en fait, est-ce que tu as aussi que ça peut être ok jusqu'à la dernière minute en fait. C'est juste aussi de reconnaître quelque part cette, tu vois, Oui, 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 au bout d'un moment, au bout d'un moment, je l'accueille, hein, vraiment. Je me dis, c'est OK, quoi. Mais si tu veux, ça me met dans une situation aussi que je me dis que si je faisais différemment, ça serait peut-être plus confortable pour mon être et ok. peut-être moins dans le truc, voilà, stress, là, il faut vraiment que ce soir, je m'y mette, que j'envoie tous Hmm. mes mails et que nani, que nana. Et du coup, ça me met dans si tu veux, ça me met dans un espace d'être dans le moment présent Oui, qui n'est pas forcément confortable. j'entends, j'entends. Voilà. En fait, oui, Après c'est vrai que tout ce que j'ai repoussé, mais tous les moments qui ont été là ont été super agréables parce que j'ai pu profiter, j'ai pu aller me balader, j'ai pu lire, j'ai pu enfin, voilà, faire une multitude de choses ou d'activités, etc. mhm, Donc, si tu veux, je suis OK avec tout ça. Tu vois ce que je ok. veux dire? Et est-ce Mais, que ce que mais, mais tu... Pardon. non, ce que je me dis, c'est que si, par exemple, je consacrais, mettons, 2 ou 3 heures par jour vraiment à avoir, tu vois, un truc de structuré, un tout petit peu, tu vois, je dis pas de faire un truc hyper, un tableau Excel, voilà, hyper complexe, mais je me dis que si j'arrivais quand même à mettre cette petite rigueur-là, ce serait peut-être plus confortable, si tu veux, dans ma vie de tous les jours. Ok. Donc, c'est ça, c'est toujours cette même question-là, c'est est-ce que ça va créer plus grand de le faire et est-ce que je le choisis en fait, tu vois? Et c'est là où tu redeviens quelque part ben, créateur de ça et pas l'effet de ce truc-là, tu vois? Mhm. Et c'est toujours poser la question, est-ce que c'est pertinent de faire ça maintenant? Parce que parfois aussi, chose que moi je peux vivre aussi, et beaucoup moins maintenant parce que je pose des questions beaucoup plus maintenant, mais c'est que parfois, pareil,
moi, je peux avoir cette propension à me dire, il faudrait faire ça maintenant, ça, tatati, tatata, alors qu'en fait, j'ai le temps de le faire. Donc maintenant, je me dis, est-ce que c'est requis de faire ça maintenant? Et en fait, si c'est requis ou que ça va créer plus grand, ben, du coup, je me dis, est-ce que je peux choisir de le faire? Et comment est-ce que je peux créer de la joie, que mon sacral soit en joie de le faire? Alors peut-être que je peux me connecter à la joie que ça va créer quand l'action sera faite, par exemple, que je pourrais tu vois, bénéficier du résultat de ce que j'aurais fait. Et là, Bien je vais sûr. aller connecter en fait la joie à l'intérieur pour plus y aller avec le il faut que je fasse ça, mais je choisis de faire ça parce que je vais être bien contente quand je l'aurai fait parce qu'il va se passer ça, tu vois. Ouais, Et, que ce soit vraiment en fait un choix conscient et et depuis joyeux. Mm. depuis un espace de joie et non de contrainte, quoi. Exactement, exactement. C'est le choisir en joie en disant, en fait, je suis tellement contente là d'envoyer tous mes mails parce qu'une fois que je vais avoir envoyé tous mes mails, je vais pouvoir me poser, puis je vais avoir la tête vraiment libre parce que je vais pas être en train de me dire que j'ai pas envoyé mes mails pendant toute l'après-midi ou tu vois, C'est voilà, vrai, c'est tu vrai, vois, c'est vrai, c'est c'est vrai. se Non, connecter non, mais à ça, tu vois. après, je te Et comprends. Après, ça va dépendre aussi des différents. Voilà. Si, c'est assez difficile pour moi de me dire, ah ouais, putain, je suis en joie d'aller faire ma feuille d'impôt et puis d'aller faire mes déclarations, tu mais vois, c'est ça. Puis en fait, déclarations fiscales ou autres, tu vois. j'entends, et Voilà, c'est un petit peu plus dur. c'est comment on peut, entre guillemets, moi je dis, je m'auto-manipule, là, c'est-à-dire que je manipule mon cerveau pour aller créer de la joie là où potentiellement, à la base, il n'y en a pas forcément. Pour Ouais, toutes les tâches, en fait, qui ne sont pas joyeuses pour moi, je veux dire, mon sacral, pareil, il ne vibre pas forcément à l'idée de, pareil, faire ma déclaration ou autre, ou payer mes impôts, là. Bon, à la base, c'est pas naturel pour moi. c'est ça. Mais par contre, je sais maintenant que, comme je fonctionne pareil à partir de l'énergie du sacral, et que pour moi, parce que le sacral, c'est le moteur quand on a cette énergie-là. Donc, pour pouvoir démarrer ce moteur-là, je vais aller chercher une joie quelque part. Donc, ça va être quoi ma joie? La plupart du temps, c'est une fois que je l'aurai fait, je ne serai plus en train de me dire qu'il faut que je le fasse. Déjà, la première, c'est ça. Et la plupart du temps, ça suffit. Ok. Tu vois, et ça peut être ça, ça peut être parce que le temps qu'on passe, moi je me suis rendu compte, le temps qu'on passe à se dire qu'on devrait faire ça, puis qu'en fait on le fait pas. Et quand j'ai pu commencer à remarquer le temps que je me libérais dans la tête, en fait, à pas penser à tous ces trucs que je faisais pas et que je procrastinais, en juste choisissant consciemment de les faire et en me responsabilisant avec ça sur le moment, parce que ça allait me créer de l'espace avec la tête libre, la suite pour créer Ouais, ce bien que j'avais sûr. envie, tu vois. Ben, du coup, maintenant, comment dire, j'ai l'expérience de ça et je peux m'y connecter beaucoup plus facilement parce que C'est je me devenu dis, un automatisme après. pas tout le temps, pour être tout à fait honnête, pas tout le temps, mais du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à aller le chercher maintenant parce que du coup, je sais que je crée en fait ma propre présence et ma propre joie en conscience en fait. C'est des choix de Ouais, ouais, bien sûr. responsabilité conscients. Et autant parfois, ça peut être aussi, est-ce que c'est requis de le faire maintenant? Ben, en fait, parfois, je peux juste recevoir la réponse que non. Ok, donc est-ce que je peux juste me lâcher la grappe avec ça? Ok, oui, ok. Donc on va juste passer à autre chose et je vais juste Mmh. arrêter de me dire qu'il faut que je fasse ça parce que c'est juste pas pertinent maintenant et donc je vais faire ce qui est ok. Et ça, c'est aussi, ça peut aussi être, on est aussi hyper conditionné à être tout le temps dans l'action, etc. Donc c'est aussi à faire la balance entre tout ça et voir dans quelle mesure c'est pertinent d'être dans l'action et dans quelle mesure c'est pertinent de juste s'autoriser aussi à relaxer et que, parce que comme tu le dis, la plupart du temps, enfin, tes mails sont quand même toujours envoyés à temps. Oui, Donc voilà. voilà, enfin, c'est pas. Voilà, je fais ce que j'ai à faire, si tu veux, c'est ok, mais Mm. ça va être, voilà, très souvent, on va dire, à la dernière minute et vraiment dans la deadline, tu vois. Ok, donc Voilà. c'est juste de voir, est-ce que c'est une contribution pour toi? Est-ce que ça, en fait, moi, en fait, c'est quand je voyais que quelque part, le stress que je me mettais à faire au dernier moment devenait moins contributif que le faire avant, où là, je me dis, je vais faire un choix différent parce que j'ai pas envie d'être dans ce stress-là au dernier moment. Ouais, bien sûr. Mais parfois, c'est OK, en fait. Parfois, c'est juste hyper joyeux de le faire au dernier moment, puis de me dire, allez, hop, c'est bon, juste, c'est le bon timing. Et comme tu as ce canal des rythmes, ce truc d'être connecté au flux de la vie, ben, potentiellement, tu peux aussi avoir une conscience en fait de quand ça va être le bon moment pour faire les choses, tu vois, en étant aligné à ce flux de la vie et que du coup, t'obliger à le faire à ce moment-là, c'est peut-être pas forcément une contribution. Par contre, si tu captes qu'il y a une plus grande contribution à le faire avant, bah après, c'est juste à aller chercher qu'est-ce qui pourrait faire
que tu pourrais faire ce choix conscient quelque part pour te créer de l'aisance, si ça pourrait créer de l'aisance, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Donc voilà, et c'est les joies de l'entrepreneuriat aussi, hein, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. C'est aussi de… Voilà, et je crois que… Enfin, je crois. Comment moi, je vis aussi ça, c'est que plus je suis connectée dans mon cœur à la contribution que je donne via mon activité, via ce pourquoi j'œuvre, et moins je procrastine, en fait, ce que j'ai à faire, en fait. Parce que je suis beaucoup plus animée par ce que je fais quelque part, tu vois. Ouais. Il y a ce truc-là aussi qui joue, je trouve, de plus en plus pour moi. Quand je suis un petit peu réticente à faire certaines tâches qui ne sont pas forcément celles que je préfère, bah, je me ramène à pourquoi je fais les choses, c'est quoi que je vais chercher dans tout ça. Et hop, ça ranime un peu le moteur aussi. Tu en parlais aussi tout à l'heure, hein, que un peu ce, je ne sais plus comment tu disais ça, mais L'impulse. l'impulse, voilà, c'est ça. Mhm. Donc, cet impulse-là, aujourd'hui, ben, comment est-ce que tu pourrais aller rechercher cet impulse-là? Qu'est-ce qui est requis pour toi, en fait? Et qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, en fait, dans cette transition, en fait? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de… parce que quand le sacral vibre vraiment dans ce qu'il fait, il peut aller donner une énergie de dingue, en fait. Donc est-ce que tu es vraiment connecté à ce qui va vibrer le plus pour toi? Est-ce que tu te retiens à aller dans les choses qui vont le vibrer le plus pour toi aussi, peut-être? Je ne sais pas. Non, parce que quand je te prends l'exemple de ce début d'année, quand j'ai créé le stage Respire, Mhm. donc c'est un stage de développement personnel sur 3 jours, si tu veux, avec plusieurs thérapeutes que je connais très bien, etc. Et c'était une idée qui m'est venue. Enfin, voilà, c'est une nuit où je dormais pas, si tu veux, et où j'ai l'info entre guillemets, l'info qui m'est venue, si tu veux, de créer ce stage-là. Et dans quelle dynamique j'avais envie de le faire, si tu veux. Et ça s'est fait, mais en 3 jours, c'était créé, quoi. Génial. J'avais appelé les gens, s'ils étaient OK. Après, on s'est vu. Tout était fluide, tout a été super fluide. Ça s'est créé. On a fait un premier événement au mois de juin qui s'est super bien passé, où on était complet. Enfin, voilà, il y a des fois, c'est, ça roule. Enfin, voilà. Et Mhm. puis, il y a des fois où c'est un peu plus complexe, quoi. Ok. Il y a aussi quelque chose dans l'énergie du générateur, c'est que le générateur, il va aussi fonctionner par palier. Donc, des moments où l'énergie va vraiment, hop, monter comme ça, et puis avoir des plateaux. Des plateaux, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais, Et, et ouais, en ouais. fait, ben, tout l'art en fait, du générateur et, entre guillemets, de la gestion de son énergie, c'est de pouvoir capter, à s'engager dans les choses au moment où voilà, il y a la phase d'ascension, quelque part, on va dire, à être engagé dans quelque chose au moment où l'énergie est là, pour pouvoir être dans quelque chose au moment où le plateau arrive. Parce que du coup, sinon, ça crée justement ben, un vide. Par Mhm. moment, ça peut créer ça. Alors, je ne sais pas si ça résonne avec ce que tu peux vivre éventuellement. Oui, ben, c'est un petit peu ce que je te disais, si tu veux, enfin, je vais réutiliser le mot. Attends, j'attends juste parce que tu es figé. Ah, Voilà, ça y est, t'es c'est revenu. bon, tu es revenu? Si tu veux, ok, je prends la vague. Enfin, moi, je vais te le donner avec mes mots, si tu Ouais. veux. Mais ok, je prends la vague, je la surfe, si tu veux. Et puis, hop, je sors de la vague. Et puis Mhm. après, ben, c'est calme, c'est calme, c'est calme. Puis en fait, ça me saoule, quoi. Ok. Si tu veux, en plus, je suis quelqu'un qui fonctionne assez à l'adrénaline. J'aime Mhm. l'adrénaline, si tu veux, autant dans les sports que j'ai pu faire, où j'ai fait enfin, voilà, des sports un petit peu Mhm. extrêmes, quoi, si tu Ok. veux. Et, Ouais. voilà, enfin, maintenant, c'est un peu plus calme dans ma vie, si tu veux, mais même au niveau sentimental avant, si tu veux, j'avais vraiment j'ai besoin que ça pulse, si tu veux. Mhm. Ok. J'ai besoin, je me nourris beaucoup d'adrénaline, quoi. Ok. L'adrénaline, c'est géré par le centre de la racine. Et comme tu as la racine définie, ta racine, elle a aussi un mode on-off. C'est-à-dire que ben, parfois, ta racine, elle va juste être à l'arrêt. Et c'est comment tu accueilles en fait ces phases où il n'y a pas d'adrénaline. Et c'est comment est-ce que bah, toi, de toi-même, tu te mets la pression et c'est d'aller voir, peut-être d'aller explorer, c'est quoi la valeur de se mettre la pression à cet endroit-là et comment est-ce que tu pourrais te sentir plus dans la satisfaction par rapport à ça, tu vois?
Donc, Alors, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, ma vie est quand même un petit peu différente d'il y a 5 ou 6 ans en arrière et où c'est beaucoup plus calme au niveau de ça et j'ai beaucoup moins besoin de cette adrénaline-là et hmm, où je crée aussi dans ma relation quelque chose de complètement différent de ce que j'ai pu vivre auparavant. Euh, mais, euh, et justement, c'est exactement ce que tu dis dans le sens où je suis beaucoup plus dans l'accueil de… je ne vais pas aller me battre pour aller rechercher forcément toujours de l'adrénaline. hmm. Mais quand elle est là, je la surfe en fait. Oui, 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 Je totalement. la Et surfe parce qu'elle est créatrice pour moi, vraiment. complètement. C'est vraiment une contribution de ce centre racine là pour toi. Et comme il est défini, bah voilà, tu fonctionnes bien sous adrénaline, c'est ce que tu partages. Et c'est génial de le vivre comme ça. C'est-à-dire que quand elle est là, ben, tu la surfes, comme tu dis, tu l'utilises en fait comme un moteur supplémentaire. Ouais. Et par contre, quand la racine est off, bon, bah, elle est off. Et ça peut être un petit peu de ce truc-là aussi de gérer, ben voilà, qu'est-ce que, qui est-ce que je suis sans adrénaline en fait, peut-être un peu. Ouais, après, il y a quelque chose qui m'est venu quand même là, qui me vient Ouais. dans ce que tu viens de me dire, si tu veux, et qui est intéressant dans mon mode de fonctionnement. Euh, Quand tu as dit, et c'est pour ça que je me permets de te couper et de le relever, Je t'en dans prie. quelle pression tu peux te mettre pour rechercher, si tu veux, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est, oui, qui est là, effectivement. Je pense, je le vois pas toujours clairement, Mhm. mais c'est quelque chose qui joue chez moi sur plusieurs plans, dans la perfection aussi tu vois, même au niveau pro, je veux que ce soit, tu vois, toujours parfait, toujours Mhm. un- une quête, si tu veux, entre guillemets, une quête de perfection ou de voilà, ou de vivre de manière intense en fait, de vivre ma Mhm. vie dans le flux de la vie, mais de manière assez intense, quoi. Ok. Et, ça a été un travail quand même de pouvoir me laisser justement accueillir dans des profondeurs, à me laisser tranquille sur mon canapé pendant des journées entières, parfois, plus maintenant, mais avant, aller explorer des profondeurs, etc. C'était hyper trash pour moi. Mhm. Ok. Mais dans le moment présent, c'était requis en fait. Mhm. Mais après, j'avais un peu tendance à me… Ah, t'es de la merde, t'as rien fait de ta journée, il faisait Ah beau oui. dehors, etc. Nanana, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Mais c'est intéressant de le voir et voilà, c'est ça, c'est toujours se demander face à cette pression en fait, parce que comme moi, c'est ce que je suis allée aussi comprendre par rapport à ce centre-là et puis les pressions qu'il peut générer, c'est comme ce centre-là est défini chez nous, ça veut dire que ces énergies de pression, bah, quelque part, c'est nous-mêmes qui les créons en fait. Donc, effectivement, l'adrénaline va nous porter à certains niveaux. Et après avoir, voilà, c'est quoi la valeur de se mettre la pression, puis comment est-ce qu'on peut aller chercher à ces endroits-là plus de satisfaction, qui est la signature énergétique du générateur, plutôt que d'être dans la pression, en fait, quelque part. Et Ouais, je- je pense que c'est s'amener à nous-mêmes beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, en fait. oui, c'est ça, c'est porter l'attention vers l'intérieur, c'est OK, cette pression, est-ce que c'est une contribution pour moi ici? Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Voilà, c'est ça, comme tu dis, ça amener de l'amour et de la douceur dans l'observation de ce mécanisme-là De naturel, cet quelque espace, part, ouais. hein, parce que la racine est un centre de pression dans tous les cas. Donc, quand la pression va se présenter, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Est-ce qu'on se rend l'effet de la pression ou est-ce qu'on va choisir autre chose? Est-ce qu'on vient voir qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter et Mhm. qu'est-ce qu'on peut choisir à la place de ça, quoi? Et on peut fonctionner sous pression hein, parce que ce centre défini, toutes les personnes qui se sentent définies peuvent fonctionner un certain temps sous pression, c'est OK. Et c'est juste voilà, de voir dans quelle mesure c'est une contribution, puis à quel moment ça stoppe d'être une contribution simplement. OK. Hum, Est-ce que, est-ce que ça va avec tout ça? Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, OK. C'est cool, ça m'ouvre des espaces intéressants. OK. Voilà, je pense que ça va processer un peu dans la nuit Yes. par rapport à ce que tu as pu partager, par rapport à… Hmm.
Non, non, vraiment, vraiment très, très intéressant. Ouais. Euh, il y a vraiment aussi, voilà, pour revenir sur ton canal des cycles qui est qui va gérer un petit peu tout le reste de ton design quelque part, de voir justement ce que dit ce canal, c'est que ce qui revient souvent, ça va être des cycles pour les personnes de ou 5 ans ou 7 ans. Donc, c'est aussi peut-être toi d'aller observer c'est quoi ton cycle en fait de vie, tes saisons de vie pour voir ben, potentiellement est-ce que tu es en fin de cycle, est-ce qu'il y a un nouveau cycle qui demande à, tu vois, des choses à clore pour pouvoir rouvrir un nouveau cycle. Je ne sais pas comment c'est pour toi par rapport à ça. Ben, écoute, je le ressens, oui, effectivement, un petit peu comme ça. Voilà, je vais pas partager ici sur le live tous les détails de ce que Bien j'ai, sûr. voilà, 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 Oui, oui. par respect. Bien sûr, oui, oui, totalement, totalement. De toute façon, tu ne partages que ce que tu souhaites partager. Hein. Donc oui, je pense que clairement, j'ai pu identifier aussi vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc, comme je le partageais au début de la vidéo dans ma présentation, si tu veux, c'est vraiment ben, de comprendre vraiment l'humain, si tu veux, dans tout son spectre. Mhm. Et axé plus psycho, quoi, enfin Yes. psychothérapie, et j'irais même un peu plus loin dans le psychocorporel. Mhm. Vraiment, c'est ce qui me parle et c'est ce qui m'anime et c'est surtout ce qui a marché pour moi. Hein. Mhm. Donc, moi, je suis vraiment passé par la case Mhm. psychocorporelle pure, si tu veux. Donc, ça marche pour moi et de ce que je vois, si tu veux, ça marche aussi pour les autres. Yes. Donc, je sens qu'il y a quelque chose là qui va naître incessamment sous peu d'un nouveau, voilà, d'une nouvelle orientation, de peut-être reprendre les études en fait. Mhm. Même si je vais avoir 40 ans, je suis OK de repartir pour, voilà, pour 3 ou 4 ans d'études. Ok. Pour aller comprendre encore un petit peu plus parce que c'est pas. Enfin, puis il y a des choses que je comprends pas forcément dans mes lectures, tu vois. Mhm. Freud, ça va encore, mais quand tu commences à lire du Lacan, ou, enfin, j'ai un peu du mal à tout comprendre et à tout saisir, à tout capter, quoi. Donc, Ok. enfin voilà, pour faire une petite parenthèse, Yes. mais voilà, dans vraiment ce qui m'anime, si tu veux, je sais aujourd'hui, même si j'adore le massage et je continuerai à proposer du massage, hein, bien évidemment, que ce soit en individuel ou en formation, et aussi voilà, de travailler encore avec le cacao si c'est requis et si c'est ce qui me fait vibrer. Si ça me fait vibrer autant qu'aujourd'hui, enfin voilà, si ça continue à me faire vibrer autant, ben je continuerai à travailler avec cette médecine. Mhm. Euh, mais je sens qu'il y a vraiment un appel pour aller plus profond, si tu veux, dans cette branche-là, quoi. Ok. Je pense que je suis en train de, ouais, c'est ce que tu dis, je suis en train de, il y a quelque chose qui me retient encore un peu, et je pense qu'il y a clairement l'aspect financier, Ok. voilà, mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont en route. Donc, il y a un stage qui s'est créé quand même, Mhm. qui est en route. Il y a voilà, le cacao et puis les ecstatic dance que je propose qui vont prendre de plus en plus de place, si tu veux. Donc, il y a des choses que je vais pouvoir lâcher. Ok. Génial. Et je Ouais. pense que quand clairement voilà, j'aurais vraiment lâché certaines choses, ben, ça mettra un point final, si tu veux, Mhm. à ça et je pourrais démarrer autre chose, quoi. Yes. Potentiellement, oui, puisque ce canal indique chez toi quand même que il faut que le cycle se termine pour que l'autre puisse s'enclencher en fait. Donc Ouais, tant que tant que le cycle est pas terminé, ben l'autre vient pas. Et puis surtout pour le générateur, parce qu'en fait, autant un manifesting générateur, il va pouvoir être sur différents créneaux en même temps, autant le générateur, il a vraiment besoin de faire les choses par étapes. Donc tant que le cycle n'est pas terminé, ben, le nouveau cycle ne peut pas s'expanser. ok. Voilà. Donc, je reviens là-dessus parce que Ah, c'est important. voilà, c'est important. Mais parce que je l'avais écrit avant même que tu me parles de ce qui se passait, tu vois, pour toi en ce moment. Donc, Ouais, c'est vraiment très présent et c'est le canal qui gère tout le reste de ton design. Enfin, il prend l'ampleur sur tout le reste de ton design. Donc, quelque part, c'est vraiment très important cette histoire de cycle, d'en être conscient et puis de dire, OK, quand quelque chose bloque pour toi, à n'importe quel niveau, en fait, c'est de te demander est-ce que il y a un cycle
que j'ai pas terminé qui fait que le cycle dans lequel je suis là maintenant, il peut pas s'expanser, par exemple, tu vois. Ça peut être le genre de questions à te poser dans ces cas-là, tu vois. Ouais. Bah oui, 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 oui. Voilà. Oui, après, il y a la théorie. Totalement, totalement, oui. Et puis, oui, oui, je suis entièrement, enfin, je t'entends vraiment, hein, je je prends vraiment en grand ce que tu me dis. Euh, mais voilà, il y a aussi la réalité qui fait que, bien évidemment, que j'aimerais clôturer certaines choses, mais que la situation actuelle, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, et c'est peut-être une illusion, hein, voilà, c'est peut-être totalement une illusion. Et c'est vrai qu'une fois que j'aurais vraiment fait le deuil, si tu veux, et de me dire, OK, je passe à autre chose, bah, du coup, ça s'enclenche et puis c'est fluide et puis ça roule, quoi. Mm. C'est de voir, en fait, peut-être, hein, par rapport à ce que tu me partages là, de quoi est-ce que tu aurais besoin, justement, pour que ça puisse ben, s'enclencher, être fluide et rouler, Un peu tu plus de vois. confiance en moi, je pense. Je ne sais pas, possiblement, mais peut-être que peut-être qu'il y a des choses, en fait, que tu peux aller chercher, je sais pas, mais tu sais, quand tu peux poser la question, qu'est-ce qui est requis en fait? De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc, qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais plus en confiance dans cette transition, tu vois? Par exemple, tu me parlais aussi Mhm. d'autres choses avant qu'on démarre le live. Donc, est-ce que aller voilà, dans certaines directions, enfin, dans certaines choses va permettre ben, justement de pouvoir asseoir cette confiance pour que le reste s'enclenche aussi? Voilà, sachant que je vois que ton attention est attirée, donc est-ce que peut-être on va pas tarder à terminer? Non, j'ai l'impression ou je... C'est toujours là? Ah, ça coupe, j'ai l'impression. Ouais, ça a coupé, je t'ai pas entendu, Ça a Myriam. coupé? Ouais, ok. Ouais, Je disais, j'ai l'impression que ton attention est attirée ailleurs, donc est-ce que c'est toujours ok pour toi là ouais, ouais, non, non, c'est OK, ouais. Ok, d'accord, ça va, ça roule. Aussi, ce que je voulais te partager, c'est qu'en ce moment, dans le transit, la conjoncture, en fait, comment le transit interagit avec tes énergies, c'est-à-dire les énergies qui sont présentes en fait en ce moment, active en fait deux autres canaux tantriques chez toi. Donc, c'est-à-dire que du coup, tu te retrouves avec les trois canaux en fait qui relient le sacral au centre de l'identité qui sont définis. Donc, c'est-à-dire que tu as trois canaux qui viennent mettre l'énergie quelque part de ton sacral à disposition dans ta direction, dans ton identité et dans ton centre de l'amour, en fait, ce centre-là qui va gérer tout ça. Donc, en fait, il y a comme genre l'autoroute là qui est présente dans le transit pour toi à ce niveau-là. Et donc, ces deux autres centres, c'est le canal de l'alchimiste. Donc, c'est toujours au niveau de la transmutation de l'énergie. Et tu as une très forte énergie vitale là qui est à disposition, en fait. Donc, quelque part, tu disais, il manque l'impulse, mais quelque part, c'est comme si l'impulse, il est là. Parce que en plus, dans le transit, c'est facilité, puisqu'il y a encore plus de routes qui sont disponibles, tu vois, pour toi en ce moment Euh, dans les énergies. Oui, oui, oui. Après, c'est ce que je te disais aussi. À quel moment je m'auto-sabote tout seul, hein, tu vois, et où, bah non, j'y vais pas, ou j'ai peur, ou tu vois, ou enfin voilà, il y a une Mm, multitude de mm. choses. Il y a une multitude de choses qui me font aussi, ben voilà, les faire, et puis puis je ralentis, quoi. Ok, mais et puis c'est intéressant de le voir et puis d'aller le regarder et de voir ben voilà qu'est-ce qui est possible par rapport à ça et en tous les cas, enfin moi par rapport à ce que je vois en fait dans les énergies, c'est que tout est disponible quelque part. Donc même quand tu disais tu sais aller voir les choses en profondeur, tu as la porte de la profondeur. Donc même là tu es aligné quand tu veux aller voir plus les choses en profondeur au niveau de la psychologie etc tu portes cette énergie-là aussi. Donc, tout ce que tu me partages, en fait, ce vers quoi tu souhaites aller, ça semble vraiment être en plein alignement avec ton design. Donc, voilà, qu'est-ce qui est requis ça coupe, non? Non, non, non. Ok. Je t'écoute, ouais. Donc, tu vois, je ne sais pas si ça peut amener une part de confiance, mais en tout cas, les énergies sont là et sont disponibles. Après, voilà, s'il y a des peurs, c'est peut-être d'aller voir ben, qu'est-ce qui crée ça et qu'est-ce qui est Hmm. possible par rapport à ça, tu vois. Mais en Ouais, tout ouais, bien cas, sûr. euh,
en tout cas, tout ce que tu partages paraît super aligné avec tes énergies. Ça rentre dans ta zone de génie avec voilà, ton centre de l'intellect qui est directement relié à ton centre de la manifestation. Donc, c'est comme si, je ne fais pas de supposition ou quoi, mais c'est comme si te permettre en fait d'aller dans cette direction, tu vas pouvoir manifester plus aussi en commençant à y aller parce que c'est quand même par l'expérience que les choses arrivent pour toi. Mhm. Donc, c'est aussi en te permettant peut-être de mettre des choses en route dans ce sens-là, mais pas forcément peut-être à, tu sais, à tout laisser ou quoi ou autre, mais peut-être comment dire, de t'engager, d'aller explorer cette voie. Voilà, qu'est-ce qui est possible, quel petit pas en fait tu peux commencer à faire qui soit OK pour toi en fait, qui soit sécure et OK pour toi, tu vois, dans cette direction-là, qui commencerait à manifester cette intention et que ta gorge, en fait, puisse commencer à l'exprimer et puis à manifester pour toi dans la matière, tu vois. Ouais. Et moi, si tu veux, je l'avais un petit peu synthétisé. Enfin, je l'avais pas synthétisé, je l'avais imagé à une montagne. Yes. Et où, si tu veux, tu es en bas de la montagne. Et en fait, tu vois le chemin pour aller au sommet de la montagne. Et puis, tu vois que ça va être tellement dur que tu préfères faire demi-tour et rentrer chez toi. Plutôt que, tu sais, de dire, OK, je fais un petit pas et puis un autre petit pas. Et puis, et si tu veux, ça, c'est ce qui me met aussi en lien avec le besoin de peut-être tout de suite, de vouloir tout de suite. Et que ce soit, de pas vouloir accepter le chemin. Okay. De vouloir être toujours. Pourtant, tu vois, je fais de la rando, je fais pas mal etc. Donc, j'accepte le chemin pour aller au sommet, tu vois. Mais si tu veux, après, en tout cas, dans le côté professionnel, si tu veux, quand je vois tout ce qu'il y a à mettre en place, tout ce que nani, tout ce que nana, si tu veux, au bout d'un moment, ça me… Alors que je vois que si je fais un petit pas en avant, après, il y a tout qui coule de source, en fait. Oui, je le sais, je l'ai expérimenté. Mais des fois, il manque la petite impulse là où c'est de l'auto-sabotage, si tu veux, qui fait que je fais rien. Yes. Alors que si je faisais un petit pas, après, hop là, après ça, tac, 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 tac. Le prochain arrive, etc. Et c'est vrai que voir cette grande montagne, souvent, c'est… Ouh. Ouais, c'est ça. Allez hop, je freine en fait, gros coup de frein. Je préfère pas y aller. Je préfère pas y aller. Je vais trop transpirer, ça va être trop dur. Et en plus, tu as la porte des commencements, tu sais, dans ton canal justement qui est structurel, ton canal des cycles, il y a la porte des nouveaux débuts. Et en fait, c'est comment tu pourrais, justement, voilà, moi j'adore ce truc de s'auto-manipuler le cerveau, comment tu pourrais prendre toutes ces petites étapes de la montagne, en faire un début, tu vois, chaque étape, en faire comme un nouveau commencement, c'est-à-dire chaque étape, découper par étape cette montagne et puis dire, OK, là, c'est un début. Puis la prochaine étape, c'est encore un nouveau début parce que, tu me diras si ça vibre pour toi, mais les nouveaux débuts vibrent pour toi en fait. Tu as en plus une propension à t'engager dans les choses avec la porte 29 en plus, à dire oui à plein d'expériences. Donc, c'est comment tu peux découper cette montagne en plein d'expériences puis utiliser ces énergies qui sont disponibles pour toi à aller dire, OK, je dis oui à cette étape-là et c'est un début. Je dis oui à cette étape-là et c'est un début. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut résonner pour toi. Ouais. Je ne sais pas si tu es toujours là. Je t'entends plus. Oui, si, je suis là. Ah, tu m'entendais plus, ok. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu du coup. Oui, je t'ai entendu jusqu'à de découper en fait et de faire toujours des nouveaux départs, quoi. C'est ça, prendre en fait chaque morceau comme un nouveau départ puisque ça recoupe. Ah zut, quoi d'autre est Non. possible? Tu m'entends? Ouais. Ouais. Là, je t'entends. Ok, super. Oui, c'est ça, c'est de découper et puis de prendre chaque morceau comme un nouveau départ puisque tu es animé par les nouveaux départs. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, c'est bon. Animé par les nouveaux départs et puis par t'engager dans les choses en fait. Tout le temps t'engager dans les choses. Donc, c'est comment en découpant tout ça et puis en prenant étape par étape, en faisant comme un nouveau départ, tu vois. Je ne sais pas si ça résonne comme j'essaie de le dire, mais parce que j'ai cette porte-là aussi. Et puis, moi, je trouve que j'utilise ça en fait des fois, c'est de me dire, quand je découpe les choses en plusieurs morceaux, je crée comme un nouveau départ pour chaque étape. Dans ma tête, en fait, tu vois, c'est que j'utilise mon cerveau pour en créer une expérience nouvelle, alors que c'est qu'une étape du grand truc que je veux, tu vois. Mais
allez, ok, là, je démarre cette étape-là. C'est le début de ça. Et comme j'utilise du coup cette énergie que j'ai potentiellement au nouveau départ, Ah, de le sectoriser, quoi. exactement, et d'utiliser ça à mon avantage, en fait, cette capacité à aller dans les débuts des choses, ben, je me conditionne à faire que chaque étape est un nouveau début. Tu vois ce que je veux dire un peu Oui, au oui, niveau oui, du bien sûr. cerveau? Ouais, Voilà, potentiellement une possibilité pour découper la montagne, si ça ouais, te parle. c'est une bonne clé. Voilà, si ça peut résonner pour toi. Ok, bon, est-ce que ça t'a amené pas des réponses, mais est-ce que ça t'a amené des pistes par rapport à l'intention de départ de ce moment? Écoute, oui, me permet, voilà, il y a deux, trois choses que tu as dites qui vont, je pense, qui vont un peu travailler, qui vont sûrement m'amener des prises de conscience autres que celles qu'on a pu avoir là dans l'instant, si tu veux. Oui. Clairement, je le sens, je le pense. Mhm. Euh, Après, tu viens avec ton outil, je vais te dire, confirmer un petit peu l'info que j'avais pu avoir aussi, où voilà, je savais que je pense qu'à cet automne, il y a vraiment des choses qui vont bouger pour moi. Mhm. Donc, ce qui est intéressant, c'est de la manière dont tu as amené ça, si tu veux, dans justement les cycles. Oui. Euh, tu m'entends? Oui, oui, toujours. Ouais, Je ok. t'entends. Donc voilà quoi, ouais, outil très percutant, très intéressant, assez, assez bluffant si tu veux dans la reconnaissance de l'être, je vais dire. Oui, yes. Après, ça me ramène beaucoup en fait au thème astral aussi, vraiment, Mm. ou en fait à l'astrologie si tu veux, voilà, même si je m'y intéresse pas beaucoup, j'ai des gens qui sont bien connectés en astro et, euh, et quand ils partagent des trucs voilà, par rapport à justement par rapport à mon thème astral et par Ok. rapport aux planètes auxquelles je suis connecté, Mhm. c'est assez bluffant comment ça résonne. Ok. Et, et c'est vrai que ben voilà, de tout ce que tu m'as partagé, en tout cas sur ce que tu as pu identifier grâce au Human Design, ben c'est chouette, quoi. Et c'est assez parlant. Et je pense que ça peut amener, peut-être en creusant un petit peu plus, parce que je pense qu'il y a moyen de creuser un petit peu plus. Hein. Ah oui, là, c'est comme si on avait vu une infime partie, en fait. Ouais, Là, ouais, ouais, c'est je la me doute, ouais. surface, là. Ouais, ouais, voilà, je me doute bien. Mais c'est déjà hyper intéressant si tu veux. Yes. Voilà, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui a été, voilà, c'est pas quelque chose de révolutionnaire si tu veux, parce que je pense que voilà, entre guillemets, je me connais quand même un petit peu sur mes modes de fonctionnement et la manière dont j'essaie d'évoluer et l'homme que enfin, que j'essaie de devenir. Mhm. Mais si tu veux, ouais, vraiment, vraiment intéressant en fait, dans la petite analyse que tu as pu faire avec le peu d'informations que tu pouvais avoir sur moi, quoi. Yes. Bah, quelque part, voilà, c'est tout écrit là-dedans, hein. Ouais, C'est ouais, comme, ouais. bah, comme tu dis, les résonances avec le thème astral, c'est ça, c'est que c'est intéressant d'entendre un retour par rapport à l'astro parce que bah, ça rentre en résonance puisque c'est une des bases hein, du Human Design, l'astrologie. Ouais. Et donc, bah, voilà, après, effectivement, il y a des choses qui vont peut-être continuer à résonner. Et puis, c'est sûr, ça réinvente pas la poudre, là, comme je dis, le Human Design, parce que souvent, ça vient comme juste rappeler des choses, Ouais, ouais, on ouais. vient se reconnaître, ça vient asseoir des choses. Ouais. C'est pas genre la grande révolution, comme tu dis, la plupart du temps. C'est Ouais, juste, non, mais c'est comme l'astrologie, hein. Mais des fois, tu te dis, ah, quand même, hein, putain, ouais, les planètes, quoi, quand c'est même, je me ça, dis, ouais. waouh, tu sais, C'est impressionnant, hein, des fois, comment on ouais, peut voir qu'on peut lire en nous, en fait. Enfin, on peut se lire soi-même et que c'était déjà tout là au moment où on est arrivé, quelque part, rien qu'avec cette date-là, avec ce moment-là où on vient s'incarner. Et clairement. je vais juste terminer sur une énergie qui me rappelle là, que j'ai pas précisé ici, puis qui peut peut-être contribuer pour toi par rapport à cette notion de confiance.
Parce que dans le cœur, c'est ton centre du cœur. Le centre du cœur en Human Design, c'est aussi le centre qui va être au niveau de la valeur de soi et aussi de l'argent. Tu as la porte 26 qui est activée au niveau de ton cœur. Donc, c'est la direction que va prendre ton cœur. C'est cette direction de la porte 26. Et la porte 26, donc, quand elle est dans son côté ombre, dans l'ego ou l'ombre, ça va être de vouloir toujours exercer sa volonté, c'est-à-dire je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Quand elle va vouloir toujours quoi? Attends, ça a coupé. Ok. Donc, quand elle est dans sa part d'ombre, c'est de vouloir exercer sa volonté tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais d'être dans je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais. Quand elle est dans sa lumière, et c'est super intéressant, quand elle est dans sa lumière, ça va être le marketing du cœur. Ok. Et quand elle va être dans son CD, donc c'est-à-dire dans sa part d'illumination, oui. Ça va être cette capacité à créer comme des vagues d'éveil, en fait, des ondulations d'éveil, mais juste parce que tu es. Donc, ce que j'ai envie d'amener par là, et que comment moi je l'ai capté, parce que je porte cette porte-là aussi, puis je peux vraiment le reconnaître dans ce que j'ai capté en fait ces derniers temps, c'est comment en fait, quel que soit pourquoi tu vas contribuer, si tu es dans cette vibration la plus haute de cette part-là, tu vas créer des vagues d'éveil chez les gens sans même qu'ils le sachent, puis quoi que tu fasses. C'est-à-dire que tu peux faire des massages, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire là. Tu vas contribuer via ça, en fait, en étant aligné à la vibration la plus haute de cette part-là. Ok. Et ça, je trouve ça génial. Et puis, notamment dans la notion de confiance aussi, parce que ça veut dire que, quelque part, quel que soit où tu en es du cycle, ce qui va se passer, qu'il y ait de la peur, que ci, que là, etc., quelles que soient les actions que tu vas prendre, les interactions que tu vas avoir avec les gens, si tu connectes à la vibration la plus haute de cette porte-là dans ton cœur, qui est aussi reliée à l'argent et donc à la capacité de générer de l'argent et à reconnaître ta valeur intrinsèque, eh bien, tu vas créer des vagues d'éveil. Et puis, cette part, entre guillemets, dite illuminée de cette porte-là s'appelle la fierté divine. C'est-à-dire que il n'y a que toi et le divin qui savez ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que tu peux contribuer via ce que tu veux. Là, tu peux être en train d'aller acheter du pain si tu as envie. Puis, s'il faut, il va y avoir une vague d'éveil qui va… Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une vague de conscience, quelque chose, rien que par ton énergie, en fait. Rien que parce que tu es, ces vagues-là émanent de toi. Et les gens ne vont même pas le savoir, mais que ça va avoir lieu quand même pour eux. Donc, quels que soient tes choix du moment, ça, c'est là, en fait. Donc, voilà, je voulais juste amener ça parce que je trouve ça super intéressant. Ben ouais, cool. Voilà. Cool. Bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à toi de t'être porté au jeu quelque part du live, parce que je sais que c'est pas forcément évident de choisir ça, de venir en live comme ça, recevoir un coaching ou une analyse. Ça a coupé. C'était pas forcément, c'est évident, et puis après ça a coupé. Ok, je dis c'est pas forcément évident de venir comme ça en live pour recevoir justement. Non, c'est pas quelque chose qui m'est naturel, on va dire. Yes. Je parle pas. Pardon. Oui. Mais je me prête au jeu volontiers, ouais. Ben, merci beaucoup parce que du coup, merci aussi pour toutes les personnes pour qui ça va pouvoir résonner parce qu'on résonne tous avec un certain nombre de personnes. Donc, pour toutes les personnes qui n'oseraient pas ou qui préféreraient pas, enfin voilà, pour qui ça pourrait être trop intense d'y aller, ben, c'est des super aussi contributions. Donc, on se contribue à soi puis on contribue aux autres en même temps. Donc, merci pour ça aussi, Benjamin. Ouais, avec plaisir, Myriam. J'ai accès à quelques commentaires. Là, je ne sais pas si je les ai tous, mais si tu veux, on peut regarder ce qui a été partagé avant de finir. Avant de clôturer, ouais, si avant tu de veux. Clôturer, ouais. Avec plaisir, ouais. Alors, Patricia disait qu'elle regarderait en replay. Ok, belle soirée Patricia. Mais ça, on l'a vu. Le cycle de la lune du jour des saisons. Patricia dit le cycle de la lune du jour des saisons. Ouais, c'est tous les cycles en fait. Enfin, après, c'est à toi aussi de voir peut-être à quel cycle tu es connecté aussi, parce qu'il y a pardon, c'est pas joli. Il y a cette notion des rythmes, où du coup, tu es connecté au rythme de la vie, donc potentiellement peut-être au cycle lunaire,
au Mhm. cycle jour-nuit. Enfin, tu as pu peut-être, voilà, tu partageais aussi tout à l'heure que tu Ouais. peux être actif la nuit. Ouais, je vois ce que Donc, tu veux dire. tu Ouais. vois, il y a cette De notion peut-être plus, de peut-être plus identifier en fait où est-ce que je me situe et à quoi je me cale. Ouais. c'est ça. Tes propres rythmes à toi, tes propres rythmes à toi de connexion au flux de la vie, quelque part, Ouais, qui ouais. résonnent pour toi, plus tes cycles. C'est deux notions différentes, mais qui peuvent être voilà, complémentaires et contribuer vraiment, qui sont importantes en tout cas pour toi, pour te sentir bien, en fait, quelque part, et être dans ton flow, en fait, quelque part. Quand tu surfes, en fait, quand l'énergie est là, ben, c'est voilà, d'aller Ouais, ouais. peut-être observer c'est quoi les rythmes, en fait, du vivant qui fonctionnent bien pour toi, quelque part. Mhm. Le flow, ouais, ça me parle aussi, j'aime bien. Ouais, le flow, ouais. J'aime beaucoup. Et bah oui, et puis c'est présent, en fait, hein, pour toi, vraiment, c'est Ouais. important. Dès que tu sors de ton flow, quelque part, ça va bloquer, quoi. Donc, voilà. Marie-Adélaïde nous disait coucou, comment tu vois ces canaux collectifs? Alors, Marie-Adélaïde, je ne sais pas si tu es toujours là. Comment tu vois ces canaux collectifs? Alors, les canaux collectifs, en fait, les canaux comment dire, regroupés en différents circuits. Et les canaux qui sont présents dans le design de Benjamin sont dans les circuits collectifs. Donc, comment je les vois? Bon, il faudrait que je vous sorte le document sur les circuits. Et je ne l'ai pas là. donc, clairement, je ne vais pas forcément l'afficher. Mais c'est en fait, on a l'info en fait en Human Design. Il y a les circuits collectifs, il y a les circuits plus tribaux, il y a les circuits plus de défense, etc. Et donc, tous tes canaux, toi, Benjamin, sont dans les circuits collectifs, les circuits individuels collectifs. Enfin, c'est bizarre à dire là, mais c'est les circuits collectifs. Et donc, dans ces trois canaux-là, tu as une part qui est en logique, donc plus masculine, pragmatique, et une autre part qui est plus sensitive, plus dans l'énergie féminine. Mhm. Et je crois qu'il y en a deux dans le sensitif et un dans plutôt énergie masculine. Ok. Voilà, merci pour vos commentaires. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qui est requis pour affronter et recevoir le cadeau caché derrière tes peurs, nous disait Selena. Merci beaucoup, Selena. Le petit cadeau de la fin. Merci. C'est ça. Je vais aller me coucher avec ça, tiens. C'est ça. Bon, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais aller chercher le cadeau. Voilà, chercher le cadeau, c'est ça. Le cadeau caché derrière la peur. Ah, toujours, de toute façon. Voilà, on le sait bien hein, que dans tous les Ouais. cas, il y a toujours un cadeau derrière. C'est juste, voilà, c'est à quel Il faut y moment, aller, quoi. c'est ça. À quel moment on se dit, tiens, ça y est, c'est le moment, j'y vais, voilà. C'est Avant ça. de se retrouver au pied d'un mur, parce que souvent, pour activer notre puissance, souvent, on attend d'être comme au pied du mur. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'activer avant d'arriver Ouais. à certains moments charnières de vie qui peuvent du coup être plus intenses. Merci, Ok, merci mais pour tout merci ça. beaucoup à toi, Myriam, de ce partage et de cette invitation et de ce que tu crées aussi pour le monde Merci beaucoup, et madame. de ta lumière et de ton rayonnement. Merci pour ça, merci beaucoup. Merci les amis d'avoir été avec nous. À très vite. Je vais terminer le live. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vais arrêter le live. Belle soirée à tous. À très vite les Belle amis. soirée à vous et douce nuit. Oui.